ce sujet des colères des enfants. Et notamment, on va voir en détail des 4 étapes qui sont essentielles pour les apaiser et surtout les réduire en nombre dans le temps, que ce soit sur du court, du moyen ou du long terme. Alors on y va, que va-t-on voir ensemble ce soir? On va voir déjà d'où vient cette colère qui paraît incontrôlable. On va voir ce qui déclenche ces crises de colère, les raisons qui sont cachées et qui vont tout changer. Ça ne m'étonnerait pas que ce soir, vous ayez des moments waouh, des moments où vous vous dites ah, d'accord, je comprends. N'hésitez pas à me les partager aussi. On fera un petit point un petit peu plus tard pour me dire ce qui va peut-être créer une autre compréhension, une autre vision justement de ces colères qui sont, on est tous d'accord, hein, qui sont épuisantes et qui parfois même créent une tension à la maison qui fait qu'on appréhende même parfois de rentrer à la maison et de passer du temps avec ses enfants, du temps en famille parce qu'on se demande qu'est-ce qui va déclencher une explosion ce soir, à quel moment est-ce qu'il va y avoir des objets qui vont voler. Et ça, on est d'accord que c'est fatigant. Donc, on va voir d'où vient tout ça et ce qui va permettre d'avoir un nouveau regard sur justement ces colères, ces émotions très fortes. On va voir ensuite quelles sont les 4 étapes qui sont essentielles pour réduire ces crises dans le temps, pour les réduire efficacement surtout et créer une base solide qui va vous permettre non pas d'apaiser les colères là maintenant tout de suite, mais surtout de créer ce qu'on appelle l'intelligence émotionnelle des enfants et qui va permettre de gagner en autonomie dans la régulation des émotions et en bien-être, évidemment, et pour eux, et pour ces enfants, et pour toute la famille. On va voir comment créer justement cette boîte à outils avec des outils qui vont être ludiques, qui vont être éducatifs, pour réduire considérablement ces crises et mieux vivre avec ces émotions. Et puis ensuite, on va aborder mes solutions pour retrouver la sérénité et l'harmonie en famille. Et notamment, je vais vous présenter ma méthode unique pour les 3-8 ans. Je vais vous en parler. Ce sont des programmes qui sont créés pour les enfants, surtout de 3 à 8 ans, et qui vont vous guider, qui vont vous permettre à vous, parents, de mieux accompagner vos enfants dans ces moments-là et de mettre en place des rituels simples, rapides, mais extrêmement efficaces pour transformer votre quotidien. Et puis, on terminera avec une séance de questions-réponses. Donc, même si le chat va être présent, et il va y avoir des interactions, il va y avoir des moments de pause où on va échanger, je garderai à la fin un moment pour répondre à vos questions plus spécifiques. C'est parti. Je vais déjà commencer par me présenter pour ceux qui ne me connaissent pas encore. Je suis très heureuse, comme je vous l'ai dit au tout début, d'être là ce soir avec vous. Donc, je m'appelle Anne-Margrethe Appiuc et je suis aussi, pour ceux qui me connaissent sous ce nom, maîtresse Amayette. Donc, vous voyez là dans la petite bulle en bas avec le petit lutin et le chef d'orchestre, je suis ce personnage, donc maîtresse Amayette, qui crée des ressources, des vidéos pour les enfants. Je suis professeure des écoles. Je me suis spécialisée dans la gestion des émotions, dans l'accompagnement des enfants pour comprendre leurs émotions. J'ai enseigné en France et en Australie. J'ai vécu en Australie une bonne dizaine d'années où j'ai eu la chance justement de pouvoir m'inspirer d'un système dans lequel le bien-être a une place principale dans l'éducation, que ce soit à la maison comme à l'école. Il faut savoir bien sûr que dans mon travail d'enseignante, eh ben, moi aussi, hein, j'ai fait du chantage, j'ai élevé la voix, j'ai puni, tout ça pour obtenir ce qu'on veut tous, hein, c'est-à-dire le Graal, l'écoute des enfants et l'obéissance des enfants. Alors, est-ce que ça fonctionnait? Oui, ça fonctionnait, sauf que ça avait un prix. Et à quel prix ça fonctionnait? Eh bien, au prix d'une grande fatigue, d'une relation qui s'abîme aussi hein, avec les enfants, moins de plaisir à passer du temps ensemble au prix d'un rapport de force, de moins de confiance aussi hein, des deux côtés et de comportements qui vont aller de la rébellion avec certains enfants ou de la soumission avec d'autres enfants. Et j'avais cette certitude à l'intérieur de moi qu'il pouvait y avoir autre chose, que c'était possible de faire différemment. Sauf que, ben, comme vous, c'est pas forcément évident parce que
les repères que l'on a, eh bien, c'est ceux justement d'une éducation traditionnelle. Il faut vraiment avoir en tête que nous sommes cette génération pivot, hein, cette génération où en fait on a des connaissances des neurosciences aujourd'hui, on a des connaissances qui nous viennent de toutes ces nouvelles recherches et qui nous expliquent que prendre en compte les émotions des enfants, c'est crucial, c'est important. Aider les enfants à mieux parler et mieux réguler leurs émotions, c'est essentiel. Sauf que comment fait-on ça quand nous-mêmes, nous ne l'avons pas reçu? Quand nous-mêmes, nous avons peut-être reçu une éducation très traditionnelle dans laquelle les émotions n'avaient pas beaucoup de place ou peu, et où en fait la colère était vécue comme une émotion négative, comme une émotion qui faisait en sorte qu'on passait pour un enfant capricieux. Si on se mettait en colère, on était un mauvais garçon, une mauvaise fille. Donc tout ça, on l'a pas forcément appris. Donc comment faire? Pas évident. Mais c'est possible. J'ai mis en place, j'ai créé vraiment des outils, toute une structure, toute une méthode autour des émotions qui ont pu aider plus de 1000 élèves, qui ont pu aider de nombreuses familles à justement développer cette intelligence émotionnelle sans abîmer le lien, sans créer de tension au quotidien pour justement aller vers quelque chose de plus dans la connexion. Je suis donc cofondatrice également d'Aide-moi à grandir, qui est devenu récemment Amayette, donc le site internet amayette.com. J'ai également une chaîne YouTube à ce nom-là, Amayette, et qui regroupe en fait tous ces outils que j'ai utilisés, que j'ai créés, que j'ai mis en place et qui ont fonctionné sur de nombreux enfants. Tout ça, je l'ai réuni et je le partage sur cette plateforme, donc maintenant Amayette. Euh, alors, avant de continuer dans le vif du sujet pour comprendre vraiment les colères, je voudrais savoir, dites-moi dans le chat, qu'est-ce que vous faites, vous, quand vous voyez que vos enfants rentrent dans des crises de colère? Qu'est-ce que vous avez essayé? Qu'est-ce qui a peut-être marché? Qu'est-ce qui n'a pas marché? Qu'est-ce qui a des limites? Est-ce que vous avez peut-être essayé de crier, d'élever la voix? Est-ce que vous avez essayé de punir? Peut-être de faire du chantage? Est-ce que vous avez essayé un tableau de récompense? Qu'est-ce que vous avez essayé de mettre en place? Et peut-être, voilà, vous êtes peut-être arrivé au bout d'un fonctionnement, mais vous vous retrouvez un petit peu démuni maintenant, à savoir comment on fait pour faire évoluer les choses, pour faire changer les choses. Alors Delphine, je le prends dans mes bras, ok. Tiffaine, j'essaye de lui faire un câlin où je lui demande qu'elle m'explique ce qu'elle ressent. Rose, j'ai crié, j'ai discuté calmement, j'ai fait un câlin, j'ai l'impression que rien ne fonctionne. Ok, super. Manon, attendre que la tempête passe en restant à côté. Tout à fait, Manon. Quand le moment est à la crise, quand il y a le pic qui est déclenché et que là, c'est l'explosion, on est d'accord, là, on laisse passer la tornade, hein, on laisse passer la tempête. Il n'y a rien à faire dans ces moments-là. On ne peut pas réguler. On va voir ça tout à l'heure aussi. Je l'ignore et j'attends que ça passe. Michael, câlin également. De coller des bonhommes jaunes, rouges et verts, mais ça a marché un temps. Maintenant, Laetitia, ça arrivé au bout d'un fonctionnement. Je lui demande si elle veut un câlin et j'attends qu'elle se calme. Si grosse colère, je le laisse se calmer. J'essaye un maximum de lui faire verbaliser son émotion pour qu'il puisse mettre des mots sur ce qu'il a ressenti et câlin, mais parfois avec la fatigue, je crie. Et oui, parce qu'il ne faut pas oublier ça non plus, nous ne sommes pas des robots. Nous avons, nous aussi, nos émotions, notre fatigue et nos besoins, et notre patience et notre impatience. Amélie, je reste à l'écoute. Des fois, attendre juste à côté de lui, ne rien faire, ne rien dire et attendre qu'il revienne naturellement vers moi. Super, Michael, quand la crise s'est déclenchée. Au début, j'essaye de parler. Selon mon état de fatigue, je crie, je menace de punition, voire je punis. Maintenant, j'essaie de rester calme et je propose un câlin, mais c'est pas toujours facile. C'est ça, c'est difficile. On est d'accord que ça nous met à l'épreuve. J'essaie de comprendre, d'apaiser, de raisonner, mais souvent impossible d'apaiser quoi que ce soit. J'essaie de me calmer d'abord, et oui, parce que nous aussi, hein, on va être réveillés, on va être stimulés à certains endroits. Je respire profondément avec elle pour la rassurer, la calmer. Plein de choses qui marchent ou pas, j'ai crié, j'ai menacé, j'ai essayé de prendre dans les bras, de m'éloigner et de laisser le relais au conjoint aussi. Important, hein, de faire appel aussi à des personnes qui peuvent prendre le relais quand nous-mêmes, on sent qu'on est au bord, hein.
Je le laisse se calmer après 2-3 minutes et ensuite je lui demande ce qu'il a mis en colère. OK, super. On a déjà donc beaucoup de choses qui sont essayées. J'ai aussi essayé la technique de respiration, expirer, inspirer en lui tenant la main. Ça avait marché sur le coup, mais tout dépend de mon niveau de fatigue aussi. Et oui, être disponible soi-même, ça change aussi beaucoup de choses, hein. Voilà pourquoi c'est aussi important de prendre soin de soi pour pouvoir être disponible, hein, dans ces moments qui sont, qui sont éprouvants. Alors, on est d'accord que l'idée de tout ça, l'idée de comprendre, l'idée de ce webinaire, ça va pas être de se transformer en Dalai Lama, ça va pas être de se dire qu'on va plus jamais s'énerver nous-mêmes, qu'on va plus perdre patience. On est humain, on a nos émotions. L'idée, ça va vraiment plutôt être de devenir plus conscient de ce qu'il se passe, plus conscient de ce que nous ressentons et de ce que peuvent vivre les enfants et de changer nos réactions pour aller vers quelque chose de plus stable, quelque chose de plus construit et qui va avoir un impact sur du moyen et sur du long terme. Et c'est d'ailleurs l'une des raisons, hein, pour lesquelles j'ai créé justement ces programmes, c'est pour partager justement ces outils et ne plus rentrer dans ces états de colère réguliers et intenses dans lesquels on va dire des choses qu'on regrette, mais pour apprendre à prendre soin de soi. Rose, justement, tout dépend de ton niveau de fatigue. Ça va être aussi prendre soin de soi, checker avec nos propres émotions, ce qu'on n'a pas toujours appris à faire, justement. Donc, on va voir que tout ce qu'on va découvrir pour les enfants, c'est des choses qu'on va pouvoir appliquer à soi. L'idée, ça va être vraiment d'offrir aux enfants des clés pour apprendre à devenir de plus en plus autonomes pour réguler les émotions. Alors on y va, on plonge ensemble dans, ce qui vous attend. 3 choses que vous vous direz à la fin de ce live, à la fin de ce webinaire. La première chose, vous vous direz: «Je comprends pourquoi mon enfant vit de telles colères à son âge». La deuxième: «Je sais exactement quoi faire pour apaiser et réduire les crises au quotidien». Et la troisième chose que vous vous direz, c'est que vous n'êtes pas seul et que Amayette, maîtresse Amayette, est là pour vous accompagner et vous offrir de nombreux outils pour aider votre enfant à mieux gérer ses émotions. C'est parti. Êtes-vous prêt à être guidé pas à pas pour mettre en place ces clés et regagner en sérénité à la maison? Est-ce que vous êtes tous bien là? Est-ce que vous avez peut-être votre bloc-notes, votre stylo? Il y aura certainement des moments que vous aurez envie de noter pour justement vous en souvenir et pouvoir appliquer tout ça dans votre quotidien. C'est parti. Alors, Maxime est prêt, Michael est prêt, Rose, Éléonore, Justine, c'est parti, on a cette énergie, on a cette soirée pour découvrir de nouvelles choses autour des émotions des enfants. Plongeons dans cette première slide. Je vous présente ici 3 zones. Une zone rouge, une zone verte, une zone bleue. La zone verte, elle représente un état dans lequel on est relativement tranquille. On arrive à prendre du recul, on arrive à se raisonner. Rose, tu disais tout à l'heure par rapport à ton niveau de fatigue, ben, c'est une zone dans laquelle on est suffisamment bien, on est suffisamment reposé et apaisé pour justement être patient, pour être à l'écoute et pour pouvoir observer. Puis on a la zone rouge, la zone dans laquelle on va aller quand quelque chose nous énerve, quand un besoin notamment est insatisfait. Alors à ce moment-là, on va avoir une réaction de notre corps pour rétablir l'équilibre. Dans cette zone-là, le système nerveux va s'activer. On va avoir un pic d'adrénaline, on va avoir un pic de cortisol, hein, donc cette hormone du stress, pour justement rétablir la situation, pour nous faire agir. Et on a aussi la zone bleue. Il y avait quelqu'un qui disait tout à l'heure que son enfant avait tendance à bouder ou à s'isoler. Cette zone-là, cette zone bleue, c'est la zone dans laquelle justement on va s'isoler, on va se refermer sur soi. Et il faut savoir que dans la journée, nous sommes toujours dans l'une de ces zones. Zone verte, zone rouge ou zone bleue. Avant 3 ans, hop, avant 3 ans, un enfant va aller dans la zone rouge plusieurs fois par jour. Il est dans l'incapacité de gérer ses émotions. Entre 4 et 7 ans, un enfant va aller dans cette zone rouge au moins une fois par jour. La zone rouge, rappelons-le, hein, c'est la zone dans laquelle on va se montrer agressif. On n'a plus du tout de logique. On n'a plus de contrôle de soi et on va parfois faire des choses ou dire des choses que l'on regrette. Nos mots vont dépasser la pensée.
Mais alors, le truc, c'est pourquoi est-ce que les enfants vont dans cette zone rouge autant de fois par jour? Eh bien, la réponse est dans leur cerveau. Leur cerveau est tout simplement immature. On va imager le cerveau par trois zones. On a la zone bleue que vous voyez là, la zone rouge et puis la zone jaune. La zone bleue représente ce qu'on appelle le cerveau reptilien, le cerveau archaïque. Ça, c'est la partie du cerveau qui va être responsable de nos besoins les plus, de notre survie en fait. Donc tout ce qui va être besoins les plus basiques pour manger, pour dormir. Donc le bébé va pleurer pour être changé, pour être alimenté, etc. Ensuite, on a une autre partie qu'on voit sous la partie rouge. Là, ça va être le cerveau qu'on appelle le cerveau limbique. C'est le centre des émotions. C'est là où, en fait, toutes nos émotions vont naître et vont se répartir. Et puis ensuite, on a la partie jaune qui correspond au néocortex. Cette partie-là, ça va être la partie qui va être responsable de tout ce qui va être la vision, la mémoire, la réflexion, la logique, etc. Et dans cette partie du néocortex, on a notamment, juste derrière notre front ici, le cortex qu'on appelle le cortex préfrontal. Le cortex préfrontal, c'est la partie du cerveau qui va nous permettre de gérer, de réguler nos émotions, de prendre du recul, de respirer, de se tranquilliser, d'apaiser justement cette réaction. Le cerveau émotionnel, le cerveau limbique, va communiquer avec le cortex préfrontal pour apaiser nos réactions, notre impulsivité. C'est le cortex préfrontal qui va contrôler, qui va gérer notre impulsivité. Le problème, c'est que chez les enfants, eh bien, cette partie-là, elle est immature. Elle n'est pas encore formée. Et est-ce que vous savez combien de temps ça va prendre pour que cette partie-là soit complètement formée? Je vous laisse me dire dans le chat, peut-être que certains d'entre vous savent, je suis certaine que certains savent, mais si vous ne savez pas, n'hésitez pas à essayer. Alors, on a 25 ans, j'ai peur de la réponse, Tiffaine. On a Marie qui dit 7 ans, ok. 10 ans pour Cafi, jusqu'à 28-30 ans. Héloïse, 25 ans, beaucoup trop. Michael, 6 ans, 30 ans, 25 ans. Donc, on en a pas mal qui connaissent déjà la réponse. Effectivement, cette partie-là, cette partie du cerveau va mettre 25 à 30 ans pour terminer sa formation. Ce qui veut dire, imaginez que à 4 ans, 5 ans ou 6 ans, cette partie-là du cerveau, elle est loin d'être en capacité de réguler les émotions. Ce qui veut dire donc que pour un enfant, voilà Marien, c'est ça. Mais ça permet de mettre les choses en perspective parce qu'on se rend compte que du coup, un enfant ne souhaite pas vivre ces tempêtes émotionnelles. C'est juste qu'il n'en a pas le choix parce que son cerveau ne lui permet pas encore à ce moment-là de prendre du recul et de réguler ses émotions. À cet âge-là, quand un enfant vit une tempête, enfin une émotion, c'est une tempête émotionnelle pour lui. C'est une véritable détresse émotionnelle. Ce qui fait que cette partie du cerveau qui est responsable de réguler l'impulsivité n'est pas faite. Donc du coup, ça va exploser. Et il n'est pas capable de faire ça tout seul. Il n'est pas autonome à ce niveau-là. Il a donc besoin de ses parents, des personnes, des adultes qui vont l'accompagner pour co-réguler cette émotion. Il a besoin de vous pour justement apprendre à apaiser tout ça. Le truc, c'est qu'il y en a certains qui vont se dire, ça finira par passer. Non, ça ne finira pas par passer. Un enfant a besoin d'apprendre à poser des mots sur ce qu'il vit, sur ce qu'il ressent, sur son monde intérieur et apprendre des techniques pour réguler ces émotions-là. Plus on l'accompagne et plus il va devenir autonome pour justement apprendre à faire ça tout seul. Mais au début, il a besoin d'apprendre. C'est comme la lecture, c'est comme quand on apprend un sport, on a besoin d'être accompagné. On a besoin qu'on nous montre et qu'on nous remontre. C'est pas parce qu'on nous montre les sons des lettres une fois ou deux fois ou trois fois que ça y est, on sait lire. Eh bien, pour les émotions, c'est pareil. Vos enfants vont avoir besoin de votre accompagnement, de votre présence et de votre soutien pour apprendre tout ça comme on apprend à lire. Et c'est possible tout ça. Mais alors, le truc, c'est que, comme on a vu tout à l'heure dans les zones, on va aller dans la zone rouge quand il va y avoir des besoins qui sont insatisfaits. Alors, à quoi correspondent ces besoins? Qu'est-ce qu'il en est exactement? Eh bien,
Il y a deux psychologues et chercheurs américains travaillant aux États-Unis à l'université de Rochester à New York qui ont regroupé les besoins psychologiques en trois besoins fondamentaux. Je ne parle pas ici des besoins physiologiques, hein, comme le sommeil, la faim, etc. Je parle de besoins psychologiques. Ces deux psychologues-chercheurs les ont regroupés sous trois besoins fondamentaux. Le besoin de connexion, le besoin d'autonomie et le besoin de compétence. Il faut savoir que ces besoins-là sont valables pour tout le monde, hein, enfant comme adulte. Quand tous ces besoins sont satisfaits, on est bien, on est OK, on est dans notre zone verte. Quand ces besoins ne sont pas satisfaits et qu'il y a une accumulation, on va rentrer en zone rouge. On va aborder chaque besoin en détail. Le besoin de connexion correspond à un besoin de tendresse, un besoin de ressentir l'amour, de réconfort, de câlin. Il va s'agir d'être écouté, d'avoir le sentiment d'être vu, d'être important, de sentir aussi qu'on compte pour l'autre. Donc du coup, le temps de qualité rentre vraiment dans ce besoin de connexion. Par exemple, quand on va passer du temps sur son téléphone et qu'on n'est pas trop disponible, on est occupé avec ses emails et que notre enfant va nous attendre pour passer du temps avec nous, il faut savoir qu'à ce moment-là, lorsque on ne peut pas ou qu'on lui répond vite fait, on est un petit peu entre deux choses qu'on est en train de faire, c'est ce besoin-là qui va être impacté. Il faut savoir aussi que lorsqu'on va crier, lorsqu'on va menacer, lorsqu'on va punir, c'est ce besoin-là aussi qui va être impacté. Et lorsque ce besoin est impacté, la connexion va s'abîmer. Ce qui va créer, l'enfant va rentrer dans la zone rouge et ce qui va créer plus de problèmes de comportement. Et on va commencer à rentrer dans un cercle vicieux. Parce que l'enfant ne va pas être bien, il est en zone rouge, donc du coup, il va avoir des problèmes de comportement. On va se fâcher davantage, on va punir davantage parce qu'on est fatigué et parce que les crises commencent à être de plus en plus nombreuses. Donc du coup, la relation s'abîme davantage et on entre dans une espèce de roue de hamster. On a un deuxième besoin fondamental qui est le besoin d'autonomie. Alors là, il s'agit du besoin de contrôle. Le contrôle sur son corps, le contrôle sur ses choix, pouvoir prendre des décisions. Il faut savoir que les enfants commencent à s'affirmer à partir de 2 ans. L'enfant va commencer à penser par lui-même à partir de 2 ans. Il ne se sent plus être le prolongement de son parent, mais il découvre vraiment qu'il peut penser et qu'il peut prendre des décisions par lui-même. Est-ce que ce besoin-là est véritablement bien nourri? Est-ce qu'ils l'expérimentent régulièrement? Est-ce qu'on leur laisse le choix de prendre des décisions, de se tromper régulièrement? Est-ce qu'on les aide justement? Est-ce qu'on les soutient à prendre des décisions, à mesurer les conséquences de certaines décisions pour faire des choix? Souvent, la réalité, c'est qu'on va choisir pour eux, parce qu'il faut faire vite, parce qu'on sait mieux qu'eux, parce qu'on pense qu'ils ne sont pas encore en mesure de décider ceci ou de décider cela. Et puis, s'ils sortent sans mettre le manteau, ils vont prendre froid. Donc, on va souvent décider pour eux. On va souvent dire, bah non, tu vas pas mettre ce short. Non, pas la trottinette. Non, tu ne touches pas ça. Pourquoi? Eh bien, parce que c'est comme ça, parce que je le décide. Vous savez qu'une étude en Angleterre a révélé que le mot le plus utilisé, enfin le mot que les enfants entendent le plus souvent dans la journée, je vous le donne en mille, j'ai un peu devancé, c'est un mot avec 3 petites lettres, c'est le mot non. Une étude, voilà Michael, c'est ça. Une étude en Angleterre a montré sur 2000 parents, sur 2000 foyers, qu'un enfant entendait non au moins 23 fois par jour, c'est-à-dire 9000 fois par an. Et quand on leur envoie autant de fois ce message de non, 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 tu ne fais pas ceci, tu ne fais pas cela, non, tu ne mets pas ça, qu'est-ce qu'on envoie comme message? Ton avis ne compte pas. C'est l'adulte qui décide, ce n'est pas toi qui décides. Toi, tu ne sais pas. Quand ce besoin-là n'est pas satisfait, quand ce besoin-là commence à être vraiment privé d'expérimentation, là aussi, les frustrations s'accumulent. On va voir ensemble le troisième besoin psychologique fondamental. Il s'agit là du besoin de compétence. Et là, en fait, l'enfant, il faut savoir que le besoin d'apprendre est vraiment inhérent à l'être humain.
Et particulièrement chez les enfants, depuis la naissance, hein, un enfant, c'est une machine à apprendre. Il apprend comme il respire, il en a besoin. Des connexions neuronales se font de manière incroyable à cet âge-là. Il a besoin d'apprendre. Le problème, donc on voit ici, hein, de découvrir, de développer sa curiosité, il a besoin d'apprendre tout ça. Le problème, c'est que parfois, eh ben, quand par exemple l'enfant passe ben, du temps à l'école, parfois c'est pas toujours adapté. On a des classes qui sont surchargées, donc le rythme ne correspond pas forcément à tout le monde. Donc il peut y avoir des frustrations, soit ça va trop vite, soit ça va pas assez vite. On veut faire tout, ou alors on veut faire tout très très vite. Donc on laisse pas le temps à l'enfant d'apprendre à son rythme. Et tout ça, ça va engranger des problèmes de frustration à l'école, à la maison, au club de sport. Et puis, on va dire aux enfants, calme-toi, calme ta colère, gère ta colère. Mais comment on fait ça? Comment on apprend à gérer sa colère? Comment on apprend à mieux vivre avec son émotion? Alors oui, on va peut-être apprendre une petite respiration par-ci, une petite respiration par-là. On va peut-être apprendre une technique de la boîte à colère. Mais est-ce que vraiment on enseigne aux enfants à utiliser tout ça pour se connecter à son émotion, pour comprendre cette émotion, l'accueillir et ensuite la réguler? On passe énormément de temps à apprendre, je le disais tout à l'heure, à lire, à apprendre le son des lettres, pour combiner ces lettres et pour apprendre à lire. Mais c'est pas parce qu'on enseigne que B, A, ça fait bas, qu'on va pouvoir dire à un enfant, là c'est bon, tu peux te lancer dans ce livre-là. Les enfants ont besoin d'un véritable accompagnement. Ils ont besoin d'apprendre aussi à développer cette intelligence émotionnelle. Et alors, que se passe-t-il quand ces besoins, justement, ne sont pas satisfaits? Eh bien, les frustrations s'accumulent. En fin de journée, on a des besoins qui se sont accumulés au cours de la journée et nous, on n'en est même pas au courant. On ne voit même pas tout ce qui s'est passé. Ce qu'on voit, nous, c'est que bah, quand on a apporté le goûter à la fin de la journée, eh bien, ça a explosé. Je vais faire une petite expérience avec vous. Hop, j'ai pris une gourde, voilà, et je vais prendre un verre d'eau pour vous aider à visualiser un petit peu. Hop, je vais arrêter le partage, si je peux. Voilà ici. On va illustrer ça avec une petite expérience rapide. On a ici notre verre d'eau. On va imaginer que ce verre d'eau, c'est un réservoir qui permet en fait le réservoir de tolérance aux frustrations, aux émotions difficiles. Là, on va avoir les émotions difficiles, justement. Les émotions, les frustrations. Votre enfant, le matin, il a fallu se dépêcher, il s'est disputé avec son frère, ils se sont bagarrés pour un jouet. On a de la frustration qui est arrivée. Il arrive à l'école et puis là, il s'est fait gronder par la maîtresse parce que ben, normalement, il devait apporter un petit travail, un devoir et puis il ne l'a pas fait. Il se fait gronder. On a de nouveau une dose de frustration. Et puis à la récréation, il s'est disputé avec plusieurs copains. On lui a même dit que non, il ne pouvait pas jouer au foot. Frustration ou déception ou tristesse. Il va à la cantine et puis là, ce qu'on lui sert, c'est le repas qu'il aime le moins. Il va y avoir des épinards ou des haricots verts. Vraiment, il n'aime pas du tout ça. Il ne va pas bien manger. Une nouvelle dose de frustration. Son réservoir se remplit. Et puis vous, vous arrivez, vous êtes hyper content, hyper contente de venir le retrouver, vous avez prévu une petite pomme et puis on va passer au parc en plus. Et vous arrivez, vous venez le chercher, et là vous lui présentez, tiens ton goûter, c'est pour toi, puis ensuite après on va aller au parc. Et là, c'est l'explosion et ça déborde. Et là vous dites, mais qu'est-ce qui se passe? Mais c'est pas possible, mais pourquoi tu réagis comme ça? Pourquoi? Parce que tu voulais un carré de chocolat, je t'ai apporté une pomme? Non mais attends, ça va, on va pas non plus réagir comme ça, pour si peu. Sauf que ce que vous n'avez pas vu, c'est tout ce qui s'est accumulé au cours de la journée. La frustration avec son frère, la frustration avec les copains, la frustration à la cantine, la frustration, la tristesse avec son maître ou sa maîtresse. Tout ça a pris de la place. Et le problème, c'est que ben, les enfants n'ont pas appris à extérioriser cette frustration, à la verbaliser pour l'évacuer régulièrement. Ce qui va faire que le réservoir, eh ben, petit à petit au cours de la journée, il pourrait se vider. Si on n'apprend pas à faire ça, eh ben, un enfant ne sait pas le faire et donc le réservoir va s'accumuler. Et à la fin de la journée, ça va être l'explosion. Je vais reprendre
ma présentation, hop, la frustration va s'accumuler. Donc, ce que nous voyons, c'est quelque chose qui nous paraît complètement disproportionné, mais derrière ça, c'est qu'il y a quelque chose de bien plus profond. On va faire une petite pause là pour déjà, avant de commencer la deuxième partie de ce webinaire et aborder le comment on peut faire pour justement aider ces petits loulous avec leurs émotions. Dites-moi s'il y a quelque chose qui vous a marqué particulièrement dans cette première partie, s'il y a quelque chose que vous allez retenir, que vous allez garder avec vous pour peut-être regarder les colères différemment. Peut-être un moment où vous vous êtes dit: «Ah ouais, d'accord, ça je ne savais pas. OK, je comprends mieux ça». Qu'est-ce que vous allez garder avec vous qui a pu vous marquer et qui va peut-être vous aider à voir les colères un petit peu différemment? Marie, toi, c'est l'expérience du verre. Le verre et de la frustration, c'est édifiant. Et voyez ça, l'exemple du verre d'eau, comprendre l'accumulation de frustration, c'est magique. Le verre d'eau. Et voyez ça, c'est quelque chose qui est valable pour nous aussi, hein. Et c'est quelque chose que vous allez pouvoir faire avec vos enfants aussi à la maison, de lui expliquer qu'il y a des émotions quand on commence à rentrer dans justement cette découverte des émotions. Mais c'est tellement vrai, tu connaissais déjà, Michael. Quand on commence à rentrer justement dans cette expérience, cette verbalisation des émotions, eh ben, on va pouvoir parler à l'enfant de ça et on va pouvoir faire cette expérience du verre d'eau pour lui expliquer un petit peu comment ça fonctionne et pourquoi lui aussi il vit ces moments de crise. Parce que quand il vit un moment de crise, c'est un moment très douloureux pour lui. Maintenant, pour toi, c'est les besoins fondamentaux. Mmh. Très parlant, hein, de pouvoir voir, quand un enfant n'est pas bien, quand un enfant commence à être dans la frustration, on va pouvoir prendre un petit peu du recul et se demander où il se situe à ce moment-là. Quel est le besoin, qui a été un petit peu négligé? Où est-ce qu'il a besoin de quelque chose en particulier? Est-ce que c'est besoin d'écoute, besoin de temps de qualité? Est-ce que c'est besoin de prendre des décisions, de faire par lui tout seul? Le verre d'eau de l'enfant et celui du parent. Ça, c'est ce qui vous a marqué le plus. Patrice, j'ai mieux compris que finalement, des fois, ce n'est pas notre action qui est frustrante, mais l'accumulation de plusieurs petites frustrations. Exactement. Et quand on comprend ça, ça permet aussi de gagner en patience et en empathie aussi. Parce qu'on se dit, OK, qu'est-ce qui s'est passé derrière? Comment il a vécu sa journée ou même sa semaine? Qu'est-ce qu'il a pu vivre avec les copains? Des petites choses qu'il ne va pas apprendre à verbaliser. Et c'est là où ça va être hyper important de commencer à créer des rituels avec les enfants pour justement développer ce réflexe de parler des émotions. C'est pas une fois, c'est pas 2 fois dans la semaine, ça va être du régulier. Je dis souvent aux parents, vous savez, développer l'intelligence émotionnelle, parler des émotions, c'est exactement comme l'hygiène dentaire. Si vous lavez les dents pendant 1 heure, une fois tous les 15 jours, vous allez, avoir des problèmes, vous allez avoir une mauvaise hygiène dentaire, vous allez avoir des caries, vous allez avoir une mauvaise haleine, vous allez avoir des infections, vous allez avoir des problèmes. Par contre, si vous vous lavez les dents 2 minutes par jour, tous les jours, vous allez avoir une bonne hygiène dentaire. Eh bien, pour les enfants, c'est exactement pareil. Et même pour nous, hein. C'est prendre le temps de se poser pour comprendre ce que l'on vit, pour s'entraîner à réguler les émotions, pour parler de nos besoins. Quand on le fait un peu tous les jours, à l'aide de rituels, à l'aide de petites activités, à l'aide de discussions, quand on le fait tous les jours, eh bien là, on construit quelque chose d'extrêmement solide. On construit les bases de l'intelligence émotionnelle qui vont servir à l'enfant maintenant en état d'enfant, mais également à l'état d'adolescence et également à l'état d'adulte. Donc tout ça, ce sont des choses qui vont énormément l'aider. Alors voyons, Justine, le verre d'eau, c'est vrai qu'à la sortie d'école, je ne pense jamais aux frustrations de la journée. Et oui, nous aussi, hein, nous aussi, quand on arrive à la maison, parfois, on a accumulé des choses et il nous faut un petit sas. Ben, pour les enfants, c'est pareil, sauf qu'en plus de ça, comme vous l'avez vu au début, leur cerveau étant immature, ils n'ont pas cette capacité de prendre du recul en fait et de pouvoir voir les émotions comme quelque chose qui les traverse. Ils subissent leurs émotions. Donc du coup, c'est encore plus difficile de gérer tout ça. C'est douloureux en fait. Rose, ça permet de prendre de la distance avec la crise qui arrive devant nous aussi. Exactement. Jennifer, je referai cette expérience du verre d'eau avec un récipient qui a un robinet pour lui montrer qu'elle doit vider son réservoir régulièrement pour éviter l'explosion. Exactement. Et on va voir ensemble qu'est-ce qu'on peut faire pour justement vider ce réservoir? Parce que ça aussi, ça s'apprend. Comment on vide ce réservoir? C'est pas inné.
Et même nous, on a besoin d'entraînement, on a besoin de se poser régulièrement pour apprendre à vider ce réservoir. Alors, on y va. On va découvrir ensemble quoi faire pour gérer, pour réduire justement ces crises. Aider les réveils sur les frustrations de la nuit, maman. Oui, ça peut être les frustrations de la nuit ou même les frustrations de la semaine, Manon. Ça peut être des choses qui ont été vécues et qui sont somatisées, qui explosent à des moments où on s'y attend pas. Parfois, les enfants, ils vont parler de quelque chose qui s'est passé même le mois dernier, parce que ce sont des choses qui n'ont pas été évacuées. D'où l'importance, et on va le voir après, de la mise en place de rituels réguliers, de créer en fait des moments rendez-vous des émotions pour que l'enfant sache que tous les jours, il va y avoir un moment où on va pouvoir en parler. Et peut-être que ça ne va pas sortir, mais le fait d'en parler régulièrement fait qu'il va vraiment y avoir ce rendez-vous. Tout ce que je vais vous présenter là, ce sont des choses que j'ai utilisées avec les enfants, que j'ai mis en place dans les classes et qui ont complètement, littéralement transformé mes élèves. Mais pas parce que j'ai mis en place une éducation autour des émotions sur un projet de 3 semaines, mais parce que c'était du quotidien. C'était du tous les jours, même si c'était seulement 3 minutes, 2 minutes, même 30 secondes, eh ben, ça allait être du tous les jours. On allait tous les jours parler des émotions. Ce qui fait qu'en fait, ça a complètement changé leur vie. Autant à l'école qu'à la maison. J'avais des parents qui venaient me voir en me disant, mais alors Anne-Mariette, j'ai entendu parler du lutin de la frustration et mon fils m'a dit, j'ai le lutin de la frustration qui se réveille et j'ai besoin que tu m'écoutes. Qu'est-ce que c'est que ça? J'ai besoin de savoir pour pouvoir continuer à la maison. En fait, ça peut vraiment transformer, mettre en place ça sur du quotidien. Ça transforme vraiment cette manière d'aborder les émotions. On ne va plus voir les émotions comme des ennemis, mais vraiment comme des messagères, comme des informations qu'on va accueillir et qu'on va essayer de comprendre. Alors, on y va. Je suis comme un enfant. Ça fait 2 fois que j'écoute le même webinaire et ça me rafraîchit la mémoire, une piqûre de rappel. Mais alors, tout à fait, Sajida. C'est-à-dire que les choses, en fait, on a toujours besoin. Tu sais que ce qui marque le plus, c'est pas forcément ce qu'on entend, ce qu'on lit. On n'en retient qu'une petite partie de ça. Et c'est pour ça qu'on a besoin de le réentendre, de le réécouter et surtout de l'expérimenter. Quand on le vit, quand on le met en place, c'est là qu'en fait, on va changer les choses. Il y a des jours, il est en colère dès le réveil. Et oui, à la sortie de l'école, je prends le temps de leur demander comment s'est passée la journée. Mais c'est plus difficile avec sa sœur de 3 ans et demi. Elle se retient à l'école, n'a jamais été punie, mais son comportement est totalement différent à la maison. Il faut savoir aussi, Hélène, que lorsqu'on va chercher les enfants, ils ont vécu quelque chose à l'école, ils ont vécu beaucoup, beaucoup de choses. Et du coup, ils ont souvent besoin d'un sas, d'un moment où en fait, on va juste poser la journée qui s'est passée avant d'entrer dans la deuxième partie de journée qui va être la vie de famille. Donc, c'est complètement normal et c'est très courant justement que les enfants ne parlent pas de ce qu'ils ont fait à l'école quand on va aller les chercher. D'où en fait la mise en place, encore une fois, de petits rituels parce que quand il y a ce rendez-vous des émotions, eh bien, il y a ce truc de se dire « Ah oui, j'ai vécu ça, ah ben, je vais en parler, tiens, ce soir au rendez-vous des émotions ». Petit à petit, ça va créer un vrai changement. On y va pour les 4 étapes essentielles pour réduire les crises avec grand plaisir, Hélène. Et oui, il se décharge complètement sur moi, mais alors ça, c'est normal, hein, on rentre dans les figures d'attachement aussi, hein. Un enfant se sent en sécurité avec sa figure d'attachement. Donc du coup, quand on va dire: «Ah bah, avec moi, il réagit pas comme ça», hein, c'est normal aussi parce que vous êtes la figure d'attachement, donc il se sent en sécurité avec vous, qu'il avait aimé, qu'il avait élevé, qu'il avait tout le temps avec vous, qu'il soit malade ou pas. Donc du coup, quand il va y avoir des décharges émotionnelles, ça va se faire avec vous. On y va. Alors, avant d'aborder les 4 étapes essentielles, la première chose que je voudrais rappeler et qui est vraiment essentielle, c'est de privilégier la connexion avant tout. On l'a vu, ça fait partie des besoins fondamentaux. Il faut savoir que quand un enfant donc vit une crise de colère, il vit quelque chose d'intense et de difficile. On l'a vu tout à l'heure. Sa manière de vivre la colère n'est pas OK. Sa manière de lancer les choses, de crier, de mordre, ce n'est pas acceptable, ce n'est pas OK. Mais il a besoin d'apprendre pour faire différemment, pour transformer la violence en quelque chose d'autre qui va lui permettre d'exprimer, de verbaliser, de réguler ses émotions. Il a besoin d'être accompagné. Ce lien entre vous a besoin d'être nourri, a besoin d'être rappelé régulièrement pour ne pas justement abîmer la connexion et pour ne pas créer un cercle vicieux. Donc, n'hésitez pas régulièrement à lui rappeler votre amour
inconditionnel. C'est Isabelle Filioza qui a bien expliqué que l'amour n'est pas une récompense. L'amour est un carburant, n'est pas une récompense. Donc, n'hésitez pas à lui rappeler qu'il peut sourire, il peut pleurer, il peut crier, il peut mordre, il peut taper, il peut lancer. Votre amour reste intact pour lui, quoi qu'il en soit. Maintenant, il faut changer les choses. Il ne faut pas rester dans cette manière de faire, mais votre amour à lui, il est solide, il ne bougera pas. Ça va créer un sentiment de sécurité pour votre enfant, ce qui va lui permettre d'apprendre une nouvelle gestion saine des émotions beaucoup plus rapidement. N'hésitez pas à l'encourager, il va apprendre. Il va apprendre petit à petit avec vous. Première étape essentielle pour réduire régulièrement, enfin pour réduire les crises sur du court, du moyen ou du long terme. On a très souvent tendance à se dire, il faut que je lui apprenne des techniques de respiration, les techniques de la boîte à colère, des techniques musculaires, de libération musculaire, etc. Alors oui, ça va aider. Tout ça, ça va aider. Sauf que si vous passer à travers cette étape-là, qui est l'étape 1, lui apprendre à reconnaître, à parler de ses émotions, à nommer ses émotions, à reconnaître la différence entre la frustration, la colère, la jalousie, la honte, la tristesse, lui apprendre la différence avec toutes ces émotions, c'est crucial pour lui permettre de verbaliser, de parler de ce qu'il vit justement. Plus un enfant développe son langage, et là les recherches scientifiques sont catégoriques sur ça, notamment des recherches justement qui viennent de l'Université de Genève, qui expliquent qu'un enfant qui sait parler de ses émotions, un enfant qui développe son vocabulaire, son langage pour parler de ses émotions de manière fine et de manière de plus en plus précise, c'est un enfant qui sera encore plus à même de réguler ses émotions. Et pour ça, comment on fait? Comment on accompagne son enfant à parler des émotions? On va avoir des livres, mais pas que. On va aussi faire vivre les émotions. Alors moi, dans mes programmes, là, vous voyez sur la gauche, c'est une image de mes programmes, de mes petites vidéos que je fais pour les enfants pour parler des émotions. Dans ces vidéos, en fait, je personnifie les émotions parce qu'il ne faut pas oublier que c'est un concept très abstrait, les émotions. Donc, l'enfant a besoin de comprendre qu'est-ce que c'est une émotion. Donc, moi, je personnifie les émotions sous forme de petits lutins. J'explique aux enfants qu'une émotion, c'est comme un petit lutin qui se réveille à l'intérieur de notre corps et qui va grandir, qui va venir donner un message, qui va rapetisser, qui va vivre à l'intérieur et qui va venir nous créer des réactions physiques. On va rendre le concept le plus concret possible, surtout pour les jeunes enfants. Quand un enfant a 3, 4, 5 ans, c'est compliqué de réaliser, de comprendre ce qu'est une émotion. Et puis, on va utiliser des outils pour parler des émotions. Donc là, vous voyez par exemple la roue des émotions. Donc là, c'est moi dans mes classes, par exemple, les élèves, les enfants avaient chacun leur roue des émotions. Donc dans cette roue des émotions, on va venir tourner pour exprimer l'émotion que l'on ressent. Surtout, par exemple, les enfants qui ne parlent pas trop, ou même ceux qui parlent, en fait. Le fait d'avoir les émotions qui sont représentées comme ça devant eux, eh bien, ça leur permet de pouvoir se demander, ben oui, quel lutin est réveillé à l'intérieur de moi? Et parfois, on est très surpris parce qu'on les voit en colère, mais au fond, ce qui se cache, eh bien, c'est de la tristesse. Plus on va faire ce jeu, ces activités avec les enfants, et plus ils vont aller analyser finement ce qui se passe à l'intérieur d'eux. Et puis, on va faire parler les enfants. On va leur demander, ah ouais, c'est le lutin de la tristesse qui est réveillé à l'intérieur de toi, ou c'est le lutin de la colère, mais tu le ressens où? Tu le ressens où, ce lutin? Est-ce que tu le sens dans ta gorge, dans ton cœur, dans ton ventre, ou peut-être dans tout ton corps? Tu le ressens où? Il a quelle taille? Est-ce qu'il est petit, moyen, grand? Est-ce qu'il a une couleur particulière? Toutes ces questions, plus vous allez poser de questions à vos enfants pour aller décrypter ce qu'il ressent, plus il va en parler et plus il va devenir maître de son monde intérieur pour petit à petit accueillir son émotion plutôt que la subir et réagir au mouvement que crée l'émotion. Donc, on va vraiment essayer, et pas de verbaliser que la colère, on ne va vraiment pas s'intéresser seulement à cette émotion qui est difficile, mais plus on va faire parler un enfant de toutes ses émotions et plus on va pouvoir parler de la colère de manière
on va la traiter comme les autres émotions. Il ne va pas percevoir la colère comme une émotion spécialement négative. On va le voir ensuite ensemble à quel point ce n'est pas une émotion négative, hein. Donc, on va demander quelle taille a ton lutin de la colère, par exemple. Et puis ensuite, on va pouvoir passer à la deuxième étape essentielle, qui est de comprendre, de reconnaître le besoin caché derrière les émotions. Donc là, on a vu tout à l'heure en début de webinaire qu'on va avoir 3 grands besoins fondamentaux, le besoin de connexion, d'autonomie et de compétence. Mais sous ces besoins-là, eh bien, il y a des petits besoins qui vont se regrouper. Donc, par exemple, derrière le besoin de connexion, on va avoir le besoin d'être écouté, le besoin d'être accepté, par exemple. Il faut savoir donc que toutes ces émotions, on va apprendre, moi, dans mes vidéos, j'explique aux enfants que les lutins des émotions, ce sont comme des petits facteurs. Et ils viennent, ils se réveillent à l'intérieur de nous, pas pour nous embêter, mais pour nous transmettre un message, comme un facteur. Et ce message, c'est le besoin. Et on va aider l'enfant à reconnaître quel est le besoin caché dans l'émotion. Et heureusement que la colère, par exemple, est une émotion qui n'est pas négative, mais qui est extrêmement utile. Toutes les émotions le sont. Si on ne ressentait pas la colère, eh bien on serait régulièrement victime d'injustice, de manque de respect. Heureusement que la colère se réveille, qu'on l'accueille pour dire non, là je vais poser mes limites, là je vais taper du poing sur la table pour dire non, ça je ne l'accepte pas. Le problème de la colère, c'est que comme c'est une émotion qui dégage beaucoup d'énergie, là, souvent, elle devient incontrôlable en fait. Donc l'idée, ça va être d'apprendre à accueillir, à regarder l'émotion pour pouvoir en parler et ensuite pour pouvoir la réguler. Et alors, comment on va faire justement pour, apprendre à son enfant à découvrir le besoin qui est caché derrière? Eh bien, on va pouvoir parler. Alors moi, j'ai créé, par exemple, ces petites cartes besoins. Hop, je vais arrêter le partage pour vous montrer ça, pour vous les montrer de plus près. Donc, on va avoir des cartes besoins. Alors, pour les jeunes enfants, donc ces outils sont disponibles, hein, sont à imprimer dans mes programmes, donc avec les petits lutins. Donc, pour les enfants les plus jeunes, on ne va pas montrer toutes les cartes parce qu'il y en a beaucoup. Et par exemple, quand il va y avoir un moment de tristesse ou un moment de frustration, on va avoir une petite idée peut-être nous-mêmes du besoin qui est caché derrière. Donc, on va aller peut-être sélectionner 4 ou 5 cartes besoins. Et on va aller demander à son enfant d'abord, où est-ce que j'ai mis ma roue? Ici. On va aller d'abord demander, qu'est-ce que tu ressens? Quel lutin est réveillé à l'intérieur de toi? Il va aller choisir l'émotion correspondante et ensuite on va lui poser la deuxième question. De quoi tu as besoin? Qu'est-ce qu'elle est venue te dire, cette émotion? Tu as besoin de quoi? La dernière fois, j'étais avec une petite louloute qui était hyper en colère. Hyper en colère parce qu'elle elle s'était fâchée avec 2 copines à elle, c'était un trio et on connaît les trios souvent, et ben, il y en a 2 qui vont jouer ensemble et puis l'autre, elle va être mise de côté et puis ça va tourner en fait. Elle était très, très en colère et donc elle leur avait dit: «Vous êtes plus mes copines, je suis fâchée». Ça l'avait vraiment impactée. Donc je lui ai demandé, voilà: «Quelle émotion tu ressens?» Elle m'a dit: «La colère». OK. «Est-ce qu'il y a une autre émotion qui est réveillée à l'intérieur de toi?» Elle me dit: «Non, je crois pas, je suis vraiment très, très en colère, là, le lutin de la colère, il est énorme». OK. Donc du coup, on va dire ensuite, bah, quel est le besoin qui est caché derrière? Et là, en fait, elle a regardé. Alors, elle était plus grande, elle avait 7 ans, hein, donc je lui en ai donné plusieurs et elle a sélectionné celle-ci. Elle m'a dit: «En fait, j'ai besoin d'être acceptée». Elle en a même sélectionné une autre que j'ai pas là, c'était: «J'ai besoin de me sentir aimée». Ah OK. Tu as besoin d'être acceptée et tu as besoin de te sentir aimée. OK, et finalement, elle a réfléchi, elle a repris sa roue et elle m'a dit: «En fait, je crois que j'ai aussi de la tristesse à l'intérieur de moi». Et petit à petit, les enfants apprennent que derrière une émotion, eh ben, il y en a peut-être d'autres qui sont cachées. Donc à ce moment-là, je lui ai dit: «OK, est-ce que tu as besoin d'aide? Est-ce que tu veux justement qu'on aille, parler à tes copines pour voir un petit peu, pour leur expliquer ce qui se passe?» Elle m'a dit: «Oui». On est allé lui parler et je peux vous dire qu'il y a quand même une énorme différence entre dire à des copines: «Vous êtes méchantes, vous m'acceptez pas, vous faites que jouer avec, ensemble et vous, vous vous en fichez de moi, vous êtes plus mes copines». Il y a une énorme différence entre ça et aller voir quelqu'un en lui disant: «Là, je me sens en colère et je me sens même triste. J'ai le lutin de la colère qui est réveillé et en fait, j'ai besoin d'être acceptée et j'ai besoin de me sentir aimée». Alors là, on entre dans un espace d'écoute qui se fait complètement naturellement.
qui se fait complètement parce qu'en fait, on ouvre un pont de cœur à cœur, où on va partager sa vulnérabilité et où les autres ne vont pas recevoir un reproche, ne vont pas recevoir une accusation, mais vont recevoir un message que cette petite fille, elle est triste et elle est en colère parce qu'elle a besoin d'être acceptée. Et à ce moment-là, quand on apprend à son enfant à faire ça, eh bien, quand il apprend à vous le dire aussi à vous et que vous apprenez aussi à lui dire à lui, parce que du coup, ça se fait dans tous les sens, eh bien, on va entrer dans un espace où on va apprendre à faire des compromis. C'est-à-dire, OK, tu te sens triste ou tu te sens en colère parce que tu as besoin de ça, eh bien, du coup, on va faire une demande. Ça ne veut pas dire que les autres vont être obligés de répondre à cette demande, mais au moins, ils vont avoir l'information pour savoir si on peut rentrer dans un compromis. Est-ce que peut-être, bon, ben là, vous jouez à deux, peut-être que tout à l'heure, on peut jouer ensemble. Pareil, par exemple, quand votre enfant veut manger un gâteau avant le repas, et si vous lui dites ah non, 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 tu sais très bien, on ne mange pas de gâteau avant le repas. Non, c'est pas possible. Et là, pouf, crise. Imaginez si vous voyez que ça commence à monter, sa frustration, et vous dites ouh, je sens que le lutin de la frustration commence à se réveiller à l'intérieur de toi. Tu veux m'en parler? Tu sens là, tu commences à être en colère ou pas? Je t'écoute. Je suis à toi. Il va vous dire oui, là, je ressens que je suis en colère, par exemple. Ok, tu as besoin de quoi? Peut-être que ça va être, il a besoin d'être entendu, il a besoin d'un moment de plaisir avec ce petit gâteau au chocolat, etc. Et là, vous allez rentrer dans un compromis, dans une discussion, dans un partage, plutôt que dans action-réaction. Dans, il vous dit, j'ai envie de ça, non, c'est tout, et là, c'est la crise. Et là, on passe à côté de quelque chose qui est hyper précieux, c'est l'émotion. On passe à côté de l'émotion, on passe à côté du besoin, on passe à côté de la connexion. Donc, on va apprendre à l'enfant justement à se connecter petit à petit à son besoin. Et ça va vraiment être un entraînement du quotidien, enfin du quotidien, en tout cas régulier. On va jouer, on va faire des petits jeux de théâtre. On va avoir par exemple des doudous. On va prendre des doudous. Alors là, on a Léon l'ourson. Et puis, on va prendre un autre doudou. On va prendre la Pinou. Et puis, on va jouer avec son enfant en se disant, bah là, Léon l'ourson, il n'est pas content du tout. Il va pas bien du tout parce que la Pinou, il lui a pris son jouet des mains. D'après toi, qu'est-ce qu'il ressent, Léon l'ourson? Et on va prendre la roue des émotions. Ah ben moi, je pense qu'il est frustré, il est en colère, il est peut-être triste. Ah ouais, tu crois qu'il a besoin de quoi? Ben, il a peut-être besoin d'être respecté. Il a peut-être besoin, et peut-être que la Pinou, il a besoin de partage, lui. Et on va parler de tout ça en prenant en fait de la distance, en jouant par des petits jeux de rôle et en s'entraînant régulièrement. Parce que, comme je vous ai dit tout à l'heure, hein, comme je vous le rappelle, toutes ces petites techniques, c'est pas parce que vous allez les montrer à votre enfant une fois, deux fois ou trois fois que ça y est, il va être capable de les utiliser. C'est exactement pareil que lorsqu'on va apprendre, par exemple, le geste du service en tennis. On va vous le montrer une fois, deux fois, trois fois. Et au moment où il va y avoir le moment de colère, on va se dire non mais c'est pas possible. Moi je t'ai montré la dernière fois les cartes besoins et la boîte à colère. Pourquoi tu n'utilises pas ça? Ben, tout simplement parce que si vous on vous montre deux fois, trois fois le geste du service, est-ce que quand vous allez aller à un tournoi, à un match, est-ce que vous allez réussir à le faire avec le stress, avec l'adrénaline, avec tout ça, avec ces émotions qui vont prendre beaucoup de place? Non, il y a besoin d'entraînement. Plus vous allez vous entraîner au moment où tout va bien, où c'est serein, et plus vous avez de chances d'appliquer ça au moment où vous allez avoir une forte dose d'émotion en fait. Eh bien, pour le développement de l'intelligence émotionnelle, c'est exactement pareil. Plus vous allez faire des petits jeux, des petits rituels avec votre enfant pour s'entraîner à comprendre ses émotions, à en parler, à réguler ses émotions, et plus il sera autonome, plus il sera à même de les utiliser au moment où la colère va se réveiller. Mais ça va prendre du temps. Mais avec de la patience et de la consistance, ça marche. On va continuer. Hop, pour la la troisième étape qui va être évidemment, on s'entraîne aux techniques pour mieux gérer les émotions intenses. Et comme je vous disais tout à l'heure, c'est pas au moment où la colère se réveille qu'on va aller lui parler de la boîte à colère pour évacuer la colère. C'est pas à ce moment-là. Pourquoi? Parce qu'on ne peut pas, déjà, on ne peut pas contrôler l'arrivée d'une émotion. L'émotion, elle va arriver, mais on peut apprendre à la réguler, à l'apaiser pour mieux la vivre. Le problème, c'est que paradoxalement, c'est quand un enfant est calme qu'il faut lui apprendre à se calmer. Après tout, les hôtesses de l'air nous indiquent comment gonfler les gilets de sauvetage avant de décoller et pas pendant les turbulences. C'est pas à ce moment-là qu'on va apprendre. Donc, on va vraiment faire ce petit camp d'entraînement avant les crises de colère, avant que ça arrive, avant et ou même une fois que la colère s'est apaisée. On va revenir dessus pour s'entraîner. Et alors, comment on s'entraîne à réguler les émotions?
c'est là qu'on va entrer vraiment dans les techniques de régulation émotionnelle. Une fois qu'on a appris à parler de ses émotions, une fois qu'on a appris à parler de ses besoins, on peut apprendre les techniques de régulation émotionnelle. Donc là, on va avoir des outils. Donc là, je vous présente, c'est pareil, hein, ce sont des choses qui sont disponibles dans les programmes. On a par exemple le thermomètre de la colère. Donc là, on va pouvoir nommer et qualifier sa colère au moment où elle se réveille. Évidemment, quand on est là, on est d'accord qu'on ne peut plus rien faire. Hein. Il ne va pas dire là, je suis à 5 sur le thermomètre de la colère. C'est trop tard. Par contre, il va pouvoir en parler après. J'ai été à 5 sur le thermomètre de la colère. On va lire régulièrement les descriptions pour pouvoir qualifier sa colère. Le thermomètre de la colère est extrêmement utile quand on commence à avoir l'habitude et qu'on apprend à nommer la colère quand elle commence à se réveiller. Au début, on a l'impression que la colère, elle passe de 0 à 5 direct. Mais plus on s'entraîne, plus on en parle une fois que la crise est passée, et plus l'enfant va avoir ce réflexe de se tourner vers ça et de l'exprimer. Donc, on va avoir aussi des techniques de libération musculaire. Donc là, c'est la technique du spaghetti que mes élèves adoraient. Alors ça, c'est quelque chose qu'on peut enseigner à partir de 3 ans, même 2 ans et demi. Hein. La technique du spaghetti, on va aller contracter tous nos muscles, on va aller contracter les muscles de la mâchoire, les muscles du ventre, des pieds, des mains, tout. Et puis ensuite, on va tout relâcher. Et on va le faire plusieurs fois, autant de fois que nécessaire, autant de fois que le demandent les enfants adorent parce que c'est quelque chose de très imagé, c'est quelque chose de très ludique et surtout, ça fonctionne en fait. Ça fonctionne parce que ça va libérer l'énergie qui a été générée par l'émotion de la colère. On va créer par exemple des cartes SOS scolaires où on va lister qu'est-ce qu'on peut faire justement quand on ressent que la colère arrive, mais qu'on ne veut pas par contre céder à la violence. On veut transformer cette violence en quelque chose de différent. Donc, on va avoir des cartes SOS scolaires avec des idées qu'on va venir regarder régulièrement, même quand tout va bien, pour se demander, tiens, la prochaine fois quand tu sens une petite frustration qui monte, qu'est-ce que tu aimerais essayer comme technique? Tous ces outils-là vont pouvoir être utilisés. Alors, on a une autre chose que les enfants adorent, ça va être la boîte à colère. Alors là, suivant l'âge de l'enfant, la boîte à colère peut être fabriquée. Alors, vous pouvez la fabriquer avec une boîte à chaussures, vous pouvez peindre les choses dessus. Sur mon programme, c'est tout clé en main. Vous avez les vignettes, vous avez les petits yeux à découper, plusieurs formats. Et on va venir fabriquer une boîte à colère. Selon l'âge de l'enfant, par exemple, si l'enfant a 3-4 ans, eh bien, on va venir utiliser la boîte à colère en l'ouvrant et en verbalisant sa colère à l'intérieur de ça. Donc, on va dire, ah, je me suis fâchée avec mon copain aujourd'hui, il a été méchant, il n'a pas voulu me prêter le vélo, c'était nul. Et on va refermer la boîte à colère. On extériorise vers un objet qui est concret, vers un objet qu'on voit, qui est très concret pour les enfants. Et ce qui est génial, c'est que quand on l'utilise régulièrement, et même nous, hein, en tant que parents, la dernière fois, j'ai été interviewée sur France Bleu et ils m'ont dit justement, mais en fait, nous, on en a besoin ici, on en a besoin dans nos studios, en fait, c'est pour les adultes aussi. En fait, plus on l'utilise nous-mêmes et plus les enfants vont aller les utiliser. Parce qu'encore une fois, ils vont apprendre surtout sur ce qu'ils voient, ce qu'ils vous voient faire. Donc, ça, c'est quelque chose, quand on l'utilise régulièrement, en fait, que les enfants vont aller utiliser régulièrement. De plus en plus souvent, et vous allez voir peut-être à la sortie une fois qu'il a quitté l'école, qu'il est revenu à la maison, il va voir la boîte à colère qui va être mise en évidence peut-être au salon, peut-être à la cuisine, peut-être dans sa chambre. Il va repenser à quelque chose qu'il a vécu, il va se dire « Ah oui, tiens, moi j'ai vécu ça aujourd'hui, tiens, je vais aller évacuer ma colère dans la boîte à colère. » Et pour les plus grands, ça peut même être quelque chose qui va se dessiner. J'ai un imagier de la colère qu'on peut colorier. On peut aller colorier un grand bonhomme de la colère, un grand lutin de la colère, ou un petit, ou un moyen. L'enfant va pouvoir soit dessiner, soit colorier et écrire pourquoi il a été en colère, plier le papier en boule et le mettre dans la boîte à colère pour l'évacuer, pour l'extérioriser. Donc, toutes ces techniques, ce sont des techniques de régulation vraiment émotionnelle. On va avoir aussi des techniques de respiration. Hein. C'était Rose qui disait tout à l'heure que justement, elle accompagnait sa fille avec des techniques de respiration. Ça, c'est une technique que mes élèves adoraient. Pareil, dès 3 ans, la respiration de la montagne. Notre main, ça devient une montagne et on va respirer, on va inspirer en montant le sommet et on va expirer par la bouche en le descendant. Et on va faire ça pour chaque sommet de la montagne. Et quand on est arrivé à la fin, si on en a besoin, on va rebrousser chemin.
Et on va continuer. Jusqu'à ce que notre système nerveux se soit apaisé, jusqu'à ce que son système nerveux se soit apaisé. Ce qui est génial avec cette technique, c'est qu'en fait, elle est très imagée et qu'ils ont besoin seulement de leurs mains pour la faire et que du coup, les enfants l'utilisent même dans des endroits où vous n'y êtes pas, comme à l'école, etc. C'est quelque chose qui marche très, très bien avec les enfants. Mais encore une fois, quand on ne passe pas à côté de la verbalisation et de la compréhension du besoin qu'il y a derrière. Voilà la respiration. Et notre quatrième étape va être, eh bien, quand ça a explosé, eh bien, on va essayer de percevoir la crise non pas comme un moment pagaille, mais plus comme un moment d'apprentissage. Et on va revenir ensemble on va revenir ensemble sur les mots blessants pour essayer d'apprendre, pour essayer de faire de ce moment un véritable temps d'apprentissage. Donc, par exemple, on va reprendre l'exemple d'un enfant votre enfant s'est énervé parce qu'il voulait un bonbon au début du repas. Et vous allez dire, bah non, je suis en train de préparer le repas, hors de question, tu sais très bien que ça ne fonctionne pas comme ça. Donc, du coup, eh ben, il y a eu crise. On va revenir a posteriori dessus. Par exemple, vous allez d'abord lui poser des questions. Vous allez lui demander, encore une fois, en utilisant des outils, par exemple, quelle émotion s'est réveillée à l'intérieur de toi? Parce que là, ça n'a pas été facile tout à l'heure pour toi. Ça a même été très dur. J'ai vu que c'était vraiment, vraiment difficile. On va faire preuve d'empathie. On va lui montrer que il a traversé quelque chose de douloureux et d'intense. J'ai vu que ça n'avait pas l'air difficile. Tu veux m'en dire plus? Quel lutin était réveillé à l'intérieur de toi? Ah, c'était le lutin de la colère. Et sur le thermomètre de la colère, il était à combien ton lutin là quand tu as explosé? Ah, il était à 5. Ah ouais, ça a chauffé dans les oreilles, etc. Ça a dû être super difficile. Ok. Tu sais pourquoi? De quoi tu avais besoin? On va l'encourager, on va l'accompagner avec les cartes besoins ou juste en parlant, si vous avez déjà une idée ou s'il est déjà en capacité à le faire. Et on va se demander, OK, je vois. Et ensuite, on va reformuler pour lui. Tu vois, je comprends que tu as ressenti de la colère parce que tu voulais manger un bonbon avant le repas. Tu m'as demandé, mais je t'ai répondu non. Et tu n'as pas eu ce que tu voulais. Tu avais peut-être besoin d'être entendu et d'être pris en compte. La prochaine fois, peut-être que tu peux me dire que tu sens la frustration monter en toi et on peut trouver une solution. Comme par exemple, on peut mettre de côté un bonbon, comme ça personne ne te prendra ce bonbon-là et tu pourras le manger après le repas. Et si tu sens que la frustration monte à l'intérieur de toi, qu'est-ce que tu pourrais essayer de faire? Alors là, vous pouvez aller regarder, piocher dans les cartes SOS scolaires. Et peut-être que tu pourrais, au lieu de taper la chaise, tu pourrais prendre ton coussin magique et le serrer fort. Tu sais, celui qui t'aide à t'apaiser. Peut-être que tu pourrais faire la respiration de la montagne. Et là, on va s'entraîner. On va dire, tiens, tu sais quoi? On va faire comme si. On va faire comme si on avait une autre chance là. Alors, qu'est-ce que tu pourrais faire? Allez, va prendre ton coussin et puis vous le faites avec lui. Et vous allez serrer et vous allez respirer. Et on va dire, ah, on se sent mieux là. OK. Et donc, du coup, on peut aller choisir ce petit bonbon et on le met de côté. Parce que là, l'enfant, ce dont il a besoin, c'est d'un moment de plaisir. Mais s'il sait qu'il est vu, qu'il est entendu, eh bien, il va pouvoir gagner en patience parce qu'il a vu, il a la certitude que vous l'avez vu, que vous l'avez entendu, que vous l'avez considéré. Donc, on va vraiment gagner en, en intelligence émotionnelle en passant par tout ça. Alors, je sais qu'il y en a beaucoup qui se disent, comme on disait au tout début, ça va passer, avec l'âge, ça grandira. Sauf que, comme je vous l'ai dit, ça ne passe pas de manière magique, de manière miraculeuse. Comme nous, en fait, on apprend parfois, on a l'impression que ah ben là ça va mieux, là avec des punitions ça passe, là en criant un bon coup ça passe. Sauf que l'enfant ce qu'il apprend, c'est à étouffer son émotion, c'est à passer à côté de ses besoins, à passer à côté de son monde intérieur pour gagner en autonomie. Il apprend ça. Et ça se répercute ensuite. Nous, imaginez si on avait eu la chance, petit, d'apprendre toutes ces clés. Mais le temps qu'on aurait gagné ensuite en tant qu'adulte à pouvoir parler de nos émotions, de nos besoins, ça nous éviterait de faire passer les besoins des autres avant les nôtres aussi. Ça nous permettrait de ne pas exploser quand on sent que ça monte et de pouvoir se réguler en apaisant le système nerveux. Même si, comme je vous le disais, le but, c'est pas d'y arriver à chaque fois, mais de mettre de plus en plus de conscience dessus et de gagner de plus en plus en stabilité émotionnelle, en maturité émotionnelle et en conscience de soi.
Alors maintenant, moi, ce que je vous conseille, le conseil que je peux vous donner, c'est vraiment de ne pas remettre à plus tard le bien-être de votre famille. Parce que, eh bien, vous savez qu'il y a une recherche, une étude de la Mental Health Foundation qui a mis en avant le fait que 70%, c'est énorme, 70% des enfants et des adolescents ayant des problèmes de santé mentale ou de santé émotionnelle n'ont juste pas reçu de soutien adapté suffisamment tôt. C'est comme la lecture, c'est comme le sport, c'est comme la marche, ça s'accompagne. Et ça, les pays anglo-saxons et les pays scandinaves l'ont vraiment compris parce que ça fait depuis longtemps que eux ont développé des programmes, ont développé des outils pour accompagner et les parents et les enseignants à mettre en place une éducation autour des émotions et de ne pas développer seulement l'intelligence intellectuelle, donc mathématiques, histoire, français, etc., mais aussi de développer cette intelligence émotionnelle. Parce qu'aujourd'hui, on a le choix. Aujourd'hui, on a cette connaissance pour ça, on a cette connaissance de l'importance de parler des émotions grâce aux neurosciences pour offrir les clés aux enfants pour un meilleur avenir, pour développer leur intelligence émotionnelle, pour prendre soin de, leur relation, de votre relation avec lui et de créer de beaux souvenirs et de passer de cet état de tension régulière à quelque chose qui va devenir de plus en plus serein, de plus en plus harmonieux et de retrouver l'harmonie, que ce soit dans sa famille, mais que ce soit aussi dans son couple. Parce qu'apprendre à parler de ses émotions, de ses besoins, ça nous sert à tous les niveaux. Ça nous sert dans notre couple, ça nous sert dans notre travail, avec les collègues, avec notre famille, avec nos enfants, à tous les niveaux. On gagne en maturité, on gagne en confiance, on gagne en conscience de soi. Et comme je vous le disais au début, on est vraiment cette génération pivot. C'est pas facile, c'est vraiment difficile pour nous et c'est déjà un énorme pas d'en prendre conscience et d'avoir envie d'aller dans cette direction-là. Mais c'est vrai qu'on n'a pas toujours les repères, on n'a pas toujours les outils parce qu'on ne les a pas nous-mêmes expérimentés. Ce qu'on a expérimenté, c'est apprendre à se taire, c'est apprendre à essayer de crier pour évacuer la colère. Donc aujourd'hui, vous avez ce choix-là. Et alors, comme je vous en parlais au début, tous ces outils que je vous ai présentés, ils sont issus des programmes, donc de l'abonnement qu'on appelle maintenant l'abonnement Amayette. Avant, c'était Aide-moi à grandir et ça s'est transformé. C'est devenu les programmes Amayette tout simplement parce que les enfants ne retiennent que Amayette. Ils disent, je veux voir Amayette, je veux faire le jeu d'Amayette. Donc, c'est ce qu'on retient le mieux. Donc, on a changé pour passer à Amayette. C'est vraiment le seul abonnement. En fait, c'est vraiment une plateforme de développement personnel, mais pour les enfants, adaptée aux plus jeunes, aux enfants de 3 à 8 ans. Une plateforme qui est basée sur les émotions et sur la confiance en soi. Il va y avoir un programme ludique porté sur les émotions, mais aussi un programme complètement clé en main sur la confiance en soi, dans lesquels les enfants vont comprendre que sont les émotions, apprendre à nommer leurs émotions. Il y a au total 14 lutins des émotions que je présente. Ils vont aller comprendre avec pédagogie et avec un côté très ludique pourquoi on ressent des émotions, pourquoi, qu'est-ce qu'elles viennent nous dire ces émotions-là. Et ils vont venir apprendre des méthodes pour calmer la colère, pour apaiser la tristesse, des méthodes aussi pour découvrir la communication non violente. Alors, que contient, c'est disponible sous abonnement et que contient cet abonnement? Eh bien, je vous l'ai dit, un programme clé en main sur les émotions, sur la confiance en soi, mais aussi des vidéos à la demande pour aller plus loin, des méditations audio à télécharger et à écouter pour soit des méditations avant de s'endormir, des méditations pour développer la confiance en soi, pour réguler une émotion, pour mieux comprendre, pour mieux savoir ce qu'on ressent et des jeux et des activités à imprimer. Si vous le voulez bien, je vais vous partager la plateforme directement, comme ça vous allez voir à quoi ça ressemble. Voilà la plateforme. Donc ici, quand vous êtes inscrit, vous avez donc accès à l'intégralité de tout ça. Le programme sur les émotions et puis ce que je vous ai présenté après. Et également une catégorie, je vais vous en parler après, des replays, le replay et des lives, de tous les lives que l'on a avec les parents. On va rentrer, pour que vous ayez une petite idée, dans le programme, par exemple, J'apprends mes émotions. Quand vous voyez sur le côté, là, vous avez toute une liste d'aventures. Donc, les enfants et vous-même, vous allez découvrir des aventures. Dans le programme sur les émotions, il y a 22 aventures.
La première partie de ce programme va vraiment viser à découvrir les émotions, à les nommer, à les décrire, à les comprendre, à comprendre comment on différencie la frustration de la colère et la honte de la jalousie, etc. La deuxième partie, dans la journée des émotions et à quoi servent nos émotions, vont vraiment aborder le concept de besoin. Et ensuite, on va avoir, à partir de l'aventure 10 jusqu'à la fin, des techniques de régulation émotionnelle, apprendre des techniques comme l'EFT, je ne sais pas si certains connaissent, mais la technique du tapping aussi pour libérer les émotions, la technique de la communication non violente, comment se protéger de certaines choses qui vont nous blesser. Au début, vous avez une vidéo pour vous, parents, pour comprendre comment fonctionne le programme. Et ensuite, vous allez entrer dans le vif du sujet. Donc, je vais vous montrer, par exemple, le contenu d'une aventure. Donc, vous avez là, par exemple, le thème, ça va être la sérénité et la fierté. Je vous indique les petits objectifs de cette aventure et je vous indique aussi un petit temps à passer dessus. Donc là, par exemple, cette aventure, je vous conseille d'y passer 2 semaines dessus parce qu'il y a plein de petites choses à faire. Je vais vous montrer. Vous avez la vidéo principale avec les lutins des émotions. Vous avez aussi des petits conseils. Je vous propose par exemple des questions que vous pouvez poser à votre enfant pendant que vous regardez la vidéo, en faisant des moments de pause ou après la vidéo. Je vous guide en fait pour parler davantage de ce que votre enfant va apprendre dans cette vidéo. Et puis ensuite, on a des petites vidéos bonus, sachant que les vidéos sont toutes très courtes. Il y a des vidéos entre 3 et 9 minutes. C'est vraiment un temps respectueux pour justement respecter ce temps d'écran qui soit pédagogique, ludique, mais aussi court pour apprendre. Donc, dans les vidéos bonus, on va venir consolider ce qui a été appris dans la vidéo principale. Donc là, par exemple, on va fabriquer des choses pour apprendre à s'apaiser ou pour apprendre à réveiller la joie. Et ensuite, vous avez l'idée, je vous parlais depuis le début de rituels, de l'importance des petits rituels très courts, mais réguliers, voire quotidiens. Le rituel de la semaine. Donc là, le petit rituel que vous allez pouvoir faire soit le matin, soit le soir avant d'aller se coucher, soit au moment du repas avec toutes les personnes de la famille. Et là, je vous donne une petite idée de rituel et dans chaque aventure, vous avez un rituel différent. Et ensuite, vous avez la petite activité à imprimer. Donc là, vous allez vous cliquez dessus, vous avez accès à tout, toutes les étiquettes, les petits seaux. Et là, c'est une petite activité, par exemple, pour fabriquer le seau de la joie et de la sérénité, pour apprendre à réveiller le lutin de la sérénité quand on en a besoin, ou le lutin de la joie. Et puis ensuite, quand vous avez fini, donc vous allez peut-être passer une semaine ou 2 selon l'âge de votre enfant, vous cliquez sur continuer et vous passez à l'aventure suivante. Sachant qu'ici, sur la gauche, à chaque fois, si par exemple vous mettez en pause pendant 3-4 semaines, eh bien, vous avez des petits tics qui se mettent. Comme ça, quand vous reprenez la plateforme, eh bien, vous voyez très rapidement où vous en étiez la dernière fois que vous avez fait le programme. Je voudrais vous proposer, oui, le FT et la CNV. Merci Rose. Je vais regarder après les petites questions qui ont été posées plus tôt. Est-ce que vous voudriez voir un extrait peut-être, un petit extrait de vidéo justement pour voir à quoi ressemble un petit peu l'univers d'Amayette, voir si c'est quelque chose qui plaît aux enfants, qui pourrait plaire à votre enfant, etc. J'ai un petit extrait très rapide de 50 secondes. Est-ce que ça vous intéresse ou est-ce qu'on passe à la suite? Oui, Luna. Oui, feu. Allez, c'est parti. Alors, je vous le mets. Ça dure 50 secondes. J'ai condensé. J'ai mis... ça fait partie de la vidéo qui présente le lutin de la frustration et le lutin de la colère. Ce sont 2 petits passages. La vidéo dure plus longtemps, mais au moins, ça vous donne une idée de l'univers. On y va. Alors la frustration, elle s'est réveillée à l'intérieur de moi. La dernière fois, j'avais l'intention d'aller jouer au tennis et tout à coup, il s'est mis à pleuvoir. Alors j'ai pas pu y aller. La frustration, elle se réveille quand on veut faire quelque chose très fort, quand on veut quelque chose très fort, mais qu'on ne peut pas l'avoir. En tout cas, pas tout de suite. La colère, elle se réveille quand on veut quelque chose très très fort, mais qu'on ne peut pas l'avoir.
ou alors quand on est vraiment, vraiment, vraiment pas d'accord avec quelque chose. Ou encore quand on ne se sent pas respecté, quand on ressent quelque chose de très injuste. Ma copine Julie, par exemple, la dernière fois, elle s'est mise très en colère quand elle a perdu un... Voilà pour le petit extrait, vous voyez un petit peu donc le type d'animation. Je parle aussi aux enfants, je leur pose des questions. Alors c'est très rigolo parce que souvent quand les enfants regardent, ils me répondent directement et ils participent littéralement. Et c'est ça qui est très intéressant, c'est de se demander pas seulement en théorie ce que la colère fait, mais se demander à soi comment on la vit en fait, comment on la ressent. Hop, je continue. Et alors, que contient l'abonnement? Il n'y en a pas que pour les enfants. Il y a aussi pour les parents, même si les vidéos, je vous encourage fortement à les regarder. Ce ne sont pas des dessins animés, ce sont vraiment des vidéos éducatives, hein. Donc, je déconseille par exemple de les regarder en fin de journée quand on est très fatigué, mais plutôt le matin, le samedi matin, le dimanche matin ou quand on est en forme parce que ce sont des vidéos éducatives. Je vous conseille de les regarder avec vos enfants, mais il y a aussi quelque chose pour les parents. Tous les mois, on se retrouve en live une fois par mois pour réaliser des coachings pour les parents. Donc là, en fait, les parents qui traversent des questionnements, des problématiques avec leurs enfants, eh bien, ils viennent et puis on en parle tous ensemble. Safi, pardon, il reste encore combien de minutes pour clôturer? On va bientôt finir, là, je pense, d'ici 10 minutes, d'ici 10-15 minutes. Suivant le nombre de questions qu'il va y avoir, mais d'ici, ça devrait être bon. On arrive vraiment sur la fin. Et donc, du coup, ça va vraiment être un moment où on va partager, où on va parler en fait de ce qu'on traverse à la maison, des problématiques. Par exemple, si son enfant va dire non tout le temps. Il dit non pour s'habiller le matin, il dit non, il veut pas ce petit déjeuner, etc. Et on ne sait plus quoi faire, on se sent démuni. Et bien, c'est durant ces coachings en fait que l'on va pouvoir parler de tout ça et qu'on va trouver des solutions ensemble. Moi, je vous écoute, je vous donne mes conseils directement, en direct. Et puis, les parents qui sont présents aussi, abonnés, partagent aussi leurs conseils, ce qu'ils ont expérimenté. Je ne sais pas s'il y en a ici dans cette conférence qui sont abonnés. N'hésitez pas à partager comment vous vivez les choses, hein. Mais c'est vraiment un moment de partage où on va se sentir moins seul, où on va se sentir accompagné, on va sentir en fait qu'il y a d'autres parents qui traversent aussi les mêmes difficultés que nous et où on va sentir que il va y avoir on va être pris par la main, on va être tenu par la main pour avancer ensemble et créer une véritable différence, une véritable transformation à la maison. Alors, quels sont les bénéfices justement de ce type de programme, de cet abonnement? Ça va vraiment être de développer l'intelligence émotionnelle. Safi qui est abonnée. Ah, super, Safi, pour le témoignage. Ça va vraiment être de développer l'intelligence émotionnelle, mais pas pour résoudre seulement un problème maintenant, mais poser des fondations réellement pour pouvoir donner des outils qui vont lui servir pour sa vie. Et à vous aussi, en fait, hein, qui vont vous servir vraiment dans votre quotidien à vous aussi. Ça va vous permettre de réduire considérablement les crises à la maison, puisque vous allez être plus dans la connexion et la compréhension du monde intérieur de chacun. Vous allez aider votre enfant à développer sa confiance en soi. Je ne l'ai pas montré tout à l'heure, mais le programme Confiance en soi est plus court. Il contient une dizaine d'aventures, mais va vraiment travailler sur ce concept de pensée positive, pensée négative, comment se protéger des mots blessants qu'on peut entendre, comment se concentrer sur ses forces et comment cultiver, comment renforcer ses points de faiblesse, etc. Donc, il va vraiment y avoir tout un passage pour développer la confiance en soi et puis surtout obtenir des résultats rapides et efficaces. Il suffit seulement de 5 minutes par jour. C'est ce que je vous disais tout à l'heure, c'est comme se laver les dents. On va aussi lutter contre le harcèlement scolaire parce que là, c'est maintenant prouvé. Les études sont claires sur ça. Un enfant qui peut parler de ses émotions, qui peut connecter à ses émotions et qui comprend ses besoins, ça va être un enfant qui va avoir beaucoup moins de risques de devenir harcelé et harceleur. Donc, un véritable
apprentissage essentiel, et c'est pour ça, c'est en ça que les pays scandinaves et anglo-saxons ont de l'avance sur nous. Ils l'ont bien compris pour pouvoir justement réduire le harcèlement. Et puis partager également de véritables moments de complicité avec votre enfant, un moment de partage, vous allez renforcer tout ça. Alors, on a Safi qui disait tout à l'heure qu'elle était là, mais on a plus de 800 familles qui nous ont fait confiance. Je vous montre ici quelques témoignages de certains, mais vous pouvez trouver l'ensemble des témoignages sur le site amayette.com, mais aussi sur la page Trustpilot de ces programmes où vous allez avoir différents témoignages et où les parents expriment ce qu'ils ont vécu aussi, ce que ça leur a apporté tout simplement. Et on a une maman, on en a plusieurs sur le site, il y a plusieurs vidéos aussi. Je vais vous la faire écouter pour que vous ayez une petite idée de ce que Nolwenn, donc, qui est maman d'un petit garçon de 4 ans, de ce qu'elle vit avec ce programme et de ce que ça lui a apporté. Je pense que c'est top quand les parents peuvent parler d'eux-mêmes, de ce qu'ils ont vécu. Voyons, hop, je l'ai là. Je vous laisse. Quelques mois. En quelques mots, c'est top, franchement. C'est super. Il y a des vidéos qui sont assez courtes, mais en même temps très bien expliquées. Pour les enfants, c'est ludique. Il y a les petits lutins, donc on entend parler des petits lutins toute la journée à la maison. Et ça permet aussi, mine de rien, de lui mieux comprendre ce qui se passe en lui pour mieux nommer ses émotions. Et ça, c'est super important pour mieux accompagner les colères, les difficultés à l'école, la tristesse, enfin voilà, les peurs, tout ce qui peut se passer pour notre enfant. À partir du moment où il va mieux réussir à le nommer, ça va l'aider. Et je trouve que ce programme, il est vraiment bien fait pour ça. Et ce que j'aime bien aussi, c'est qu'il y a des vidéos, mais à côté, il y a aussi des supports papier. Et donc ça permet d'avoir une continuité finalement. On peut accrocher les petits lutins dans la maison, on peut en parler à différents moments. Et ça crée vraiment une synergie en fait qui permet à notre enfant d'intégrer tous ces concepts de façon assez fluide. Donc vraiment top, je recommande vivement, ça a vraiment fait progresser mon enfant. Voilà pour le témoignage de Nolwenn, pour vous donner un petit peu une idée. Et Sajida, je vois que tu as une question, je t'y réponds juste après. Promis, c'est une question très intéressante en plus. Et alors, ce programme a été testé, alors je ne sais pas si certains d'entre vous la connaissent, mais Florence Millot, qui est donc une psychologue connue pour enfants, qui est conférencière, qui est auteure de nombreux ouvrages autour de l'éducation, notamment les principes Toltec adaptés aux enfants, publiés chez Hachette. C'est une psychologue qui est régulièrement invitée aussi sur le plateau des maternelles et qui a testé, qui a regardé ce programme de près et qui nous a donné son avis. Vous pouvez le voir le début, mais sachez qu'il est complet aussi sur le site d'amayette.com. Vous pouvez le lire dans son détail. Mais je me suis sentie vraiment honorée de pouvoir avoir son avis et sa reconnaissance elle voit ça, elle perçoit ça comme vraiment une véritable avancée pédagogique autour des émotions, tout simplement parce qu'en France, ça n'existe pas. En France, il n'y a pas cette prise en compte justement du développement émotionnel de l'enfant. Je ne sais pas si certains d'entre vous connaissent Papa Positif, Jean-François Belmonte. Je pense que oui, qui est connu quand même, conférencier, auteur aussi, créateur de différents outils et surtout créateur de la plateforme Papa Positive, qui a eu aussi accès à ce programme et là aussi un véritable honneur d'avoir pu avoir son retour. Vous pouvez le voir aussi dans son intégralité, donc sur le site d'amayette.com. Papa Positif qui valide et qui a été emballé par cette plateforme. Donc, un véritable honneur, encore une fois, pour nous. Alors, la question maintenant, c'est combien de temps ça prend pour faire ces programmes? Alors, on va voir, quand on s'embarque dans ces aventures, on va voir des changements significatifs vraiment dès 2 mois. À partir du moment où on regarde régulièrement les petites vidéos, où on fait des petits rituels, où on fait les petites activités qui viennent consolider ce que l'enfant apprend dans les vidéos. On voit vraiment de véritables changements dès 2 mois. Le programme émotion que je vous ai montré, j'apprends mes émotions, il se fait à peu près entre 5 et 7 mois, suivant l'âge de l'enfant, suivant le temps que vous passez sur certaines aventures. Comme je vous dis, moi, à chaque fois, je vous donne une petite recommandation, mais vous pouvez adapter selon votre enfant, selon ce qu'il connaît déjà, etc.
Le programme J'apprends la confiance en soi, il se fait à peu près sur 2 à 3 mois. Il est plus court, donc il a une dizaine d'aventures. Et Sajida, donc je réponds à ta question. Pour le deuxième programme, est-ce que ça doit être fait après le premier? Pas forcément. C'est-à-dire que c'est bien quand même de commencer par le premier, au moins pour découvrir ce concept de petit lutin, parce que dans le programme J'apprends mes émotions, je reprends ce concept de petit lutin. Mais si vous voyez en fait que votre enfant a une phase où en fait la confiance en soi c'est difficile pour lui, il commence à douter de lui, à l'école c'est compliqué, n'hésitez pas à justement plonger dans le programme qui correspond à son besoin actuel en fait. Et puis, on a des vidéos à la demande et puis des jeux pour consolider. Donc, voilà, selon ce que vous recherchez pour votre enfant, il se fait entre 5 à 7 mois. Et maintenant, vous avez justement 2 choix. Le premier, c'est vraiment que vous attendez que ça passe, comme on disait tout à l'heure, et que votre enfant apprenne seul en grandissant. Et on l'a vu tout à l'heure, il a besoin de vous, de votre accompagnement. Et dans ce cas-là, eh ben, les colères se multiplient, vous vous enfermez dans un cercle vicieux de punition et de tension à la maison. Il apprend, lui, à étouffer ses émotions et ses besoins. Son estime de lui peut se dégrader au fil des années, rendant plus difficile à reconstruire, hein, parce que quand ça a été impacté, c'est plus difficile de revenir dessus. Ou alors, vous pouvez agir dès maintenant pour offrir à votre enfant les clés pour développer son intelligence émotionnelle. Il apprend à identifier, à comprendre, à exprimer ses émotions avant qu'elles n'explosent. Il apprend à écouter ses besoins, à les reconnaître, à les comprendre, à les respecter et établir des limites saines dans ses relations pour éviter toute forme de harcèlement. Et puis, il développe son estime de soi, sa confiance en soi pour mieux accepter l'échec, mais ne pas subir l'échec, pour pouvoir rebondir et dépasser les obstacles qu'il va rencontrer. Et pour vous ce soir qui êtes là, dans mon webinaire, j'ai une offre à vous faire qui est valide seulement pour vous jusqu'à minuit ce soir. Demain, elle sera plus valide. Et puis, voilà, c'est vraiment pour ceux qui se sont inscrits, mais pour ceux aussi qui ont participé à ce webinaire, pour vous remercier d'être là. Ce que je voudrais vous offrir, c'est 30% à vie, c'est-à-dire que lorsque votre abonnement arrive à son terme, eh bien, vous pouvez tout simplement vous réabonner si vous n'avez pas encore terminé et vous bénéficierez de la même réduction de 30%. C'est valide sur les abonnements de 6 mois et 1 an. Alors, notez-vous le code colère 30, colère en majuscule et 30 attaché à colère et sans accent. En utilisant ce code promo, vous profitez de 30% sur les abonnements de 6 mois et de 1 an. Alors, vous pouvez choisir votre formule parce qu'il y en a 3. Alors, il y a un programme sur 3 mois qui est disponible pour 97 €. Et puis, il y a la formule 6 mois et 12 mois. La formule de 6 mois est normalement disponible à 157 €. Et ce soir, pour vous, elle va être disponible à 109,90 €. Et la formule sur 1 an, sur 12 mois, elle est normalement à 279 € et elle est accessible ce soir à moins de 200 € à 195,30 €, soit vraiment entre 50 et 60 centimes par jour, l'équivalent d'un bonbon. Oui, Sajida, colère 30, exactement. Donc, vraiment, pour le prix d'un chocolat ou pour le prix d'un bonbon, vous pouvez vraiment aider votre enfant à mieux comprendre et mieux réguler leurs émotions. Ces émotions. Et puis en plus, vous pouvez profiter vraiment de l'offre alors Sajida, c'est ce que je te disais quand tu m'avais envoyé un email. Effectivement, ça, on va le voir. Je vais t'envoyer un email comme je t'avais promis. Tout à fait, puisque tu m'avais dit que tu souhaitais renouveler. Donc, tout à fait, on va voir ça ensemble. Alors, c'est sans risque et parce que vraiment, je tiens vraiment à ce que ce programme, en fait, vous plaise et corresponde surtout à vos besoins, aux besoins de votre famille et puis au goût de votre enfant aussi, qu'il aime l'univers des petits lutins. Donc, si vous réalisez dans les 14 jours suivant votre achat, suivant votre inscription, que ces programmes ne répondent pas à vos besoins ou ne plaisent pas à votre enfant, il n'y a aucun souci, vous m'écrivez dans les 14 jours et vous êtes remboursé intégralement. Est-ce que c'est possible de revoir les prix? Bien sûr, Justine. Hop, ils sont là. Donc là, normalement, sur la plateforme donc d'habitude, c'est 157 € pour 6 mois, 279 € pour 12 mois et 97 € pour 3 mois. Et donc, ce soir, vous avez donc cette réduction de 30% qui vous réduit à 109 € pour 6 mois ou 195 € pour 12 mois, pour 1 an.
Donc voilà, surtout cette garantie, elle est voilà, importante pour moi pour vous permettre aussi de tester quelque chose et sans risque en fait, voir si ça correspond à vos goûts ou pas. Et alors pour profiter de votre offre, je vais vous l'envoyer tout de suite. Je vais vous envoyer le lien. Donc ce lien en fait vous amène sur cette page-là. Donc vous voyez, vous avez le choix de l'abonnement. Donc vous avez 3 mois, 6 mois ou 12 mois. Pour profiter de l'offre de ce soir du webinaire, il faut que vous sélectionnez 6 mois ou 12 mois. Et juste en dessous, parfois les gens ne le voient pas, mais juste en dessous, vous avez une case. Si vous voyez, c'est écrit code promo. Dedans, vous écrivez colère 30 et vous cliquez sur appliquer. Alors, je vais vous envoyer tout de suite le lien. Voilà, vous l'avez ici sur le côté. Comme ça, vous pouvez vous le mettre de côté dans un onglet et aller observer tout ça pour pouvoir profiter de l'offre dès ce soir. Et si vous êtes un professionnel de l'éducation, que vous soyez enseignant ou que vous soyez coach en cabinet, vous pouvez aussi profiter de ces programmes. On a une offre, on a une licence professionnelle. Avec l'abonnement, Luna, on a accès aux 2 programmes, à absolument tout. Tu as accès à toute la plateforme, comme je vous l'ai montré tout à l'heure. J'apprends mes émotions, à la confiance en soi, aux vidéos à la demande, aux méditations audio, aux jeux et activités à imprimer et au replay des lives des parents. Parce que quand on fait des lives, on l'enregistre et ensuite on le met dans le replay. Donc comme ça, vous pouvez voir comment ça se passe et puis vous pouvez avoir accès aussi au questionnement des autres parents, voir si vous pouvez y trouver aussi des conseils qui correspondent à votre situation. C'est quel ordre de prix pour les professionnels? C'est juste un tout petit peu plus élevé, mais pas beaucoup plus. Alors, hop. Je vais te dire, j'ai plus les prix en tête. En fait, pour les professionnels de l'éducation, les rituels et les activités sont aussi adaptés au concept de la classe et il y a plus d'activités à imprimer qui correspondent là aussi au fonctionnement en atelier de la classe. Alors, hop, je vais te dire tout de suite les prix. Hop, ils sont là. Je commence. La licence pro, donc, alors c'est valable 6 mois ou 12 mois. Pour 6 mois, c'est 197 €, mais sachant qu'il y a aussi du coup la promotion de 30% qui est valable aussi pour les professionnels. 6 mois, c'est 197 € et 12 mois, c'est 295 €. Donc, il y a une petite augmentation par rapport aux familles pour pouvoir l'utiliser dans un contexte professionnel et avoir accès à des ressources supplémentaires. Alors, Céline, alors attends, je termine, hop, hop, ici. Voilà, je vous montre juste où vous pouvez me trouver pour ceux qui n'ont pas encore mes coordonnées. Vous pouvez me trouver avec mon adresse email, anne@aide-moi-à-grandir. Vous avez mon numéro de téléphone aussi. Vous pouvez m'envoyer un petit message par WhatsApp, ça fonctionne. Vous avez mon site internet et vous avez ma chaîne YouTube, ma chaîne Instagram sur laquelle vous pouvez me retrouver. Si vous avez des questions, et ben, du coup, j'aborde maintenant. Je vais remonter un petit peu aussi le fil parce que je sais qu'il y a eu des questions qui ont été posées avant. Alors, Céline, je suis déjà abonnée depuis fin novembre pour 1 an. Comment en bénéficier pour le renouvellement? Merci. Est-ce que le renouvellement fait ce jour part de novembre prochain? J'adore le programme, mais mon fils a besoin de temps entre chaque vidéo. Tout à fait, hein, parce que ce sont vraiment des vidéos pédagogiques, ce sont vraiment des vidéos dans lesquelles on apprend des choses et prendre le temps avec les petits rituels, avec les petites activités, c'est vraiment précieux. Ça ne se regarde vraiment pas comme un dessin animé. Donc, merci pour ton retour, Céline. Ce que je te propose, c'est de m'envoyer un petit email pour me dire justement que tu étais dans le webinaire, que tu es abonné depuis novembre. Et moi, avec ton nom de famille et ton adresse email, je vais pouvoir retrouver ça et pouvoir te faire profiter de ça pour novembre. Effectivement, ton abonnement, tu vas le garder tel quel jusqu'à novembre. Mais ensuite, j'en profiterai, étant donné que tu es là ce soir et que tu fais partie des personnes qui sont ici. N'hésite pas à m'envoyer un petit email à anne@aide-moi-à-grandir.com et je te répondrai demain matin. Marion, donc dans l'idéal, il faut 5 à 7 mois pour les émotions, plus 2 à 3 mois pour la confiance. C'est ça. Peut-on commencer la confiance en parallèle du programme émotion? Exactement. Marion, en fait, ce que je conseille, c'est de commencer quand même par le programme émotion pour que
ton enfant puisse avoir une idée du concept des... hop, attends, je vais arrêter ça comme ça, on va se... Voilà, pour qu'il puisse avoir une idée de ce concept des petits lutins des émotions. Parce que, comme je le disais tout à l'heure, dans le programme de la confiance en soi, je vais reprendre ces petits lutins aussi. Donc, du coup, c'est mieux qu'il les ait déjà découverts. Donc, il peut regarder, il peut faire peut-être 2, 3 aventures dans le programme J'apprends la confiance en soi. Et ensuite, si pour toi, en ce moment, c'est important de l'aider au niveau de la confiance en soi, eh bien, tu peux basculer sur le programme de la confiance en soi pour aller prendre ce qui t'intéresse. Tout à fait. Sagida, tant que c'est bénéfique pour mes enfants, je prends et c'est un excellent support pour nos parents. Merci encore. Merci pour ton retour, Sagida, avec grand plaisir. Letty, colère systématique au moment de se brosser les dents. Enfant de 2 ans et demi, que faire? Alors là, est-ce que c'est pareil? On va se demander en fait qu'est-ce qui se joue à ce moment-là? Qu'est-ce qui va être caché derrière ce concept de se laver les dents? Est-ce qu'il y a quelque chose qui le dérange? Est-ce que se laver les dents représente le moment où on va aller se coucher ou alors le moment où on va à partir pour l'école? Par exemple, il va y avoir des enfants qui vont se mettre vraiment en colère au moment où il va falloir changer les chaussures, par exemple. Enfin, mettre les chaussures. Et en fait, ce que ça représente pour l'enfant à ce moment-là, c'est un moment de séparation. C'est un moment où en fait, l'enfant va devoir aller à l'école et va quitter les parents ou alors le soir, par exemple, le moment du bain ou le moment d'aller mettre le pyjama, ça va représenter le moment de la séparation où il va se retrouver tout seul. Donc là, est-ce que ça représenterait ça? Est-ce que ça cacherait pas un besoin de connexion qui a besoin d'être nourri? Ou alors, est-ce que ça va être plutôt le besoin d'autonomie? Est-ce que là, il a juste pas envie de se laver les dents à ce moment-là et voir comment on peut instaurer un petit cadre dans lequel il va pouvoir choisir, prendre une décision. Est-ce qu'il préfère se laver les dents après avoir lu l'histoire, avant d'avoir lu l'histoire, après avoir fait une petite activité calme, par exemple? On va voir comment lui redonner en fait la possibilité de prendre des décisions. Concrètement, ce type de questions, c'est exactement ce qu'on va aborder dans les lives, en fait, dans les coachings, où on va aller aborder ça vraiment en profondeur pour essayer de comprendre finement ce qui peut se cacher derrière. Donc, en fait, l'idée, c'est de faire le détective. Tu vois, il ne va pas y avoir une solution qui va être claire, évidente là maintenant, mais on va, à partir des connaissances qu'on a, on va aller observer pour voir à quel moment ça se passe. Qu'est-ce qui se joue à ce moment-là? Ou alors, est-ce que c'est la brosse à dents qui est trop dure et qui ne lui convient pas? Est-ce que ça va être, voilà, ce concept de j'ai pas envie de le faire maintenant et en fait, il a ras-le-bol de ne pas pouvoir prendre des décisions et donc là, le moment de la brosse à dents, eh bien, ça explose. Mais comme tu me dis que c'est particulièrement au moment de se brosser les dents, moi, j'irai dans la direction de soit il y a quelque chose qui le dérange en termes de, alors je ne sais pas, le goût du dentifrice ou de la dureté de la brosse à dents, ou soit ça va être lié à la connexion vraiment où il a associé le moment de se brosser les dents à quelque chose de, voilà, un moment de séparation. Il y a une autre chose aussi qu'on peut considérer, c'est que on a tendance à guider les enfants, à donner des ordres un peu pour que ce soit efficace et pour avancer dans la routine du soir ou du matin. Mais on oublie que les enfants, eux, ils sont dans leur monde, que les enfants, eux, ils n'ont pas du tout la même réalité que l'on a, ils n'ont pas du tout la même notion du temps, surtout à 2 ans et demi, c'est tout petit. Il est tout petit, mais du coup, il n'a pas du tout la même notion du temps, il n'a pas du tout la même notion de voilà pourquoi on doit se dépêcher. Et non plus, il n'a pas la même notion du devoir. Et donc, on va essayer de rentrer dans son monde pour rendre ça le plus ludique possible. Donc, par exemple, quand il va falloir s'habiller ou se laver les dents, eh ben, on va voir comment transformer ça de manière ludique. Comment est-ce que la brosse à dents, elle peut se transformer? En fait, c'est une grande girafe, une grande tête de girafe qui va venir observer tout ce qui se passe dans les dents et venir faire le point pour voir si toutes les petites bactéries sont passées. Et puis, on va le faire avec lui. On va se brosser les dents en même temps que lui, peut-être. On va transformer ce moment, non pas en moment de devoir, de moments ennuyants, de moments difficiles qui ne nous amusent pas. On va essayer de le transformer en quelque chose de ludique. On va rentrer dans le monde de l'enfant, en fait, pour faire de ce moment un moment de partage. Et du coup, on va transformer l'association
à quelque chose de plaisant, de rigolo. Peut-être qu'en se lavant les dents, on va faire un concours de bulles. Et on va essayer de faire des bulles avec le dentifrice, par exemple. On va vraiment essayer de transformer ça comme ça. Est-ce que c'est valable aussi pour les professionnels en Belgique? Je suis psychomotricienne et je travaille. Bien sûr, Loubna. Donc, du coup, je te conseille Attends, je vais t'envoyer, du coup, tout de suite dans le chat, le lien pour l'abonnement pour les professionnels. Mais bien sûr, c'est valable partout dans le monde. Hop. Et puis, du coup, pour les professionnels de l'éducation, il y a un live tous les mois, mais réservé aux professionnels de l'éducation, du coup, où on va vraiment parler de ce qui se passe dans le concept de classe. Il y a une pédiatre aussi, il y a une coach, il y a une intervenante dans les classes qui fait des ateliers autour des émotions, etc. Donc, du coup, c'est un autre type de programme, mais qui a exactement la même structure que le programme pour les familles. Mais c'est valable pour tout le monde. Et comme tu es sur le même fuseau horaire que nous, ben, du coup, pas de problème pour les lives. Merci pour vos partages et vos explications. C'est la deuxième fois que j'écoute une de vos conférences et vous m'inspirez beaucoup. Je viens d'abonner notre famille pour 6 mois. Je me réjouis de nous outiller tous. Un grand merci, Vanessa, pour ce beau retour, pour ce partage. Je suis vraiment très heureuse de savoir que ça inspire et que justement, ça permet de donner aussi de l'espoir et de la force pour transformer le quotidien et surtout offrir à cette génération d'aujourd'hui ce qu'on n'a pas eu nous, mais sans blâmer nos parents, ils n'avaient pas les outils, ils n'avaient pas ces connaissances et du coup, ils ont fait ce qu'ils peuvent et aujourd'hui, on essaye de faire un peu plus avec les nouvelles connaissances qu'on a. Avec grand plaisir, Laetitia. Justine, l'abonnement commence dès ce soir si on s'abonne et ce sera un an à partir d'aujourd'hui. Tout à fait, exactement. Ça commence instantanément. Une fois que tu t'abonnes, tu vas recevoir un email avec ton invitation et une proposition. Enfin, il va falloir que tu crées ton identifiant, ton mot de passe, etc. Et puis, c'est parti pour l'aventure. Donc, voilà. Alors, j'essaye de remonter pour voir les questions que j'ai pu louper. Alors, il y a Rose qui était partie. Merci infiniment. Il y avait Marie-Ernestine. C'est très important pour moi car nous avons un centre d'accueil pour les familles victimes de violences intrafamiliales. Excellent, Marie-Ernestine. Merci beaucoup pour ce partage. Et oui, ces enfants ont encore, alors tous les enfants ont absolument besoin de mieux comprendre leurs émotions et de développer cette intelligence émotionnelle, mais les enfants qui sont victimes de violences et les familles aussi qui sont victimes de violences ont encore plus besoin, enfin c'est crucial, c'est essentiel de pouvoir poser justement, il se passe tellement de choses, tellement d'émotions difficiles, douloureuses, que c'est essentiel de pouvoir apprendre à évacuer ça et apprendre à en parler pour ne pas somatiser, parce que le fait de ne pas évacuer tout ça, ça va créer on va somatiser, on va avoir des problèmes de sommeil, on va avoir des problèmes de peau parfois, on va avoir des problèmes de comportement, etc. Donc, c'est précieux pour les familles et les enfants dans ces cas-là de pouvoir les accompagner avec tout ça. Sajida, donc j'ai répondu à ta question. Alors, Rose, oui, pour une formation sur plusieurs jours avec Anne-Margrethe. Ah oui, ça, j'aimerais bien. Ça va peut-être se faire. On me l'a demandé plusieurs fois. Safi, je me suis abonnée, vous êtes géniale. Ah oui, j'avais lu ton partage en Afrique, super. Ce webinaire devrait être visionné par tous les parents. Bravo et merci. Avec grand plaisir encore, Rose. Il reste encore combien de minutes? Ça, j'avais répondu. À quoi j'avais pas répondu? Parfaite à l'école et complètement en roue libre avec moi. C'était Rose qui partageait ça. Je crois que c'est à peu près tout. Alors, Marie, je fais aussi la technique du lutin qui monte et qui descend les 5 montagnes de la main. On inspire en montant sur le doigt et on expire en descendant sur le doigt. Ça marche plutôt bien. Oui, ça marche bien. Et ça, c'est pareil. C'est très utile de s'y entraîner quand tout va bien. Nous, en fait, dans ma classe, on faisait des petits ateliers. On avait un coin émotion. Et ça, dans le programme, vous avez. Dans le programme J'apprends mes émotions, à un moment donné, vous avez une aventure qui s'appelle Faire le bilan. Ça, c'est une aventure qui est pour vous, parents, et qui vous accompagne pour créer un espace, un petit coin émotion à la maison. Et dans cet espace, on va aller mettre ces petits outils, ces petits posters. C'est ce que disait Nolwenn dans sa vidéo tout à l'heure, dans son petit témoignage. On va aller accrocher tout ça pour vraiment faire vivre tout cet apprentissage à la maison. On va avoir les petits posters
poster des lutins, le petit poster de la montagne, etc. Et on va vraiment s'y entraîner quand tout va bien. Ou alors, on va se dire, on va reparler de la journée qui s'est passée. On va se dire, ah tiens, tu t'es disputé avec ton copain, avec ta copine. Ah, tiens, qu'est-ce que tu aurais pu faire? Tu aurais aimé la respiration de la montagne? Ouais. Mais tu sais quoi, on va s'entraîner maintenant. Comme ça, demain, si ça t'arrive, eh ben, tu seras au point pour la faire. Et on va vraiment faire un petit camp d'entraînement à la maison. Depuis qu'on a commencé, alors Audrey, depuis qu'on a commencé à regarder les vidéos sur les émotions et dialoguer ensuite, aujourd'hui, mon fils a dit qu'il avait ressenti de la peur et du dégoût en racontant un événement dans la cour de récré. Merci, maîtresse Amayette. Incroyable. Merci pour ce témoignage, Audrey. C'est incroyable. Les enfants sont très demandeurs de ça. Ils sont très demandeurs d'apprendre. On l'a vu tout à l'heure, c'est un besoin inhérent. Hein. Ils sont très demandeurs de comprendre leur monde intérieur. Et une fois qu'ils ont les outils, une fois qu'ils ont les mots, eh ben, ils les manient, ils les manipulent, ils les utilisent. Et c'est là qu'on se rend compte, en fait, à quel point ils peuvent utiliser tout ça. J'avais des élèves, quand on mettait en place le rituel des petits moments trésors. Donc ça, c'est un rituel que vous allez découvrir dans le programme. Dans le rituel des moments trésors, dans le rituel, pardon, des moments trésors, on va cultiver la gratitude. Et on va se demander quelles ont été les petites joies de la journée. Et donc, du coup, où on avait aussi le rituel des moments cailloux. On va partager un petit peu ce qui nous a chagriné ou ce qui nous a agacé dans la journée. Et en fait, quand on ne le faisait pas, ça arrivait certains jours où, par exemple, on faisait une sortie scolaire, on revenait, vite, fallait partir pour aller rejoindre les parents. Les enfants disaient, mais non, mais Anne-Mariette, on n'a pas fait le rendez-vous des émotions. Et donc, je leur disais, ah oui, bon, ben, comment on peut faire? Ben, attends, on le fait dans le couloir. Et donc, ils avaient tous leur petit sac et on marchait dans le couloir pour aller rejoindre les parents. Et dans le couloir, ils disaient, alors tu sais, moi, aujourd'hui, j'ai ressenti de la honte et puis j'ai aussi ressenti de la jalousie. En fait, c'était devenu un réflexe, c'était devenu vraiment un rendez-vous, une routine qui fait qu'ils ressentaient ensuite le besoin de l'exprimer pour verbaliser, pour évacuer, pour libérer. Donc, c'est vraiment la régularité, la consistance qui fait ça. Et les lives, les coachings parents vous aident aussi à ça parce que c'est pas évident quand on s'engage dans un nouveau programme, eh ben de tenir. Hein, c'est comme nous quand on s'engage dans un programme yoga ou méditation et tout. On est super motivé les 2 premières semaines et puis après, on baisse un petit peu en motivation. Et ben les lives, les coachings, ils sont là pour ça. Moi, je suis là pour vous motiver, pour vous tenir la main et pour vous donner aussi des astuces pour faire de ce programme quelque chose qui fait vraiment partie de vos journées en fait. Alors, Maxime, comment privilégie-t-on la connexion lorsque l'enfant nous demande explicitement lors d'une crise de nous éloigner et de laisser tranquille? Alors là, on le respecte. On le respecte complètement. Lors du moment de la crise, on ne peut pas on ne peut plus rien faire de toute façon. Certains enfants, lors d'un moment de crise, ont envie de recevoir un câlin, ont envie que le parent soit à côté, et d'autres, pas du tout. Donc, on va lui demander, on va lui dire, pour ne pas couper la connexion, on va lui dire, là, je vois que le lutin de la colère, il est énorme à l'intérieur de toi. Je t'aime toujours, je suis à côté de toi, est-ce que tu veux que je reste avec toi ou est-ce que tu veux que je m'éloigne un petit peu plus? Et l'enfant va le dire. Et il va être rassuré, il va se sentir en sécurité à partir du moment où il entend en fait que le parent ne lui en veut pas de ressentir de la colère et le parent est présent, il est là pour l'aider, pour l'accompagner. Donc du coup, on peut répondre à ce besoin de connexion par la parole et par le respect de ce que l'enfant demande. Et ensuite, c'était, sur, les réveils. Pareil pour moi, il est exemplaire à l'école et à la maison, il décharge complètement sur moi. Voilà, c'est ce que je disais tout à l'heure. On avait vu tout ça, on avait vu tout ça. Alors voyons, on a des nouveaux commentaires. Alors, toujours contente. Alors, Éléonore, merci Anne-Maria, toujours contente de suivre tes lives tous les mois qui nous aident et qui nous boostent avec grand plaisir. Éléonore qui est donc abonnée et qui fait partie de ces coachings tous les mois. Marion, un grand merci pour le code avec grand plaisir, Marion. Benoît, le code colère 30 est dispo seulement jusqu'à ce soir minuit, c'est bien ça? Oui, c'est ça, jusqu'à ce soir minuit. Exactement, c'est pour vous qui êtes au webinaire. Ça y est, abonné, bienvenue Justine. Me tarde de t'avoir aussi en live et surtout de savoir comment ton petit loulou a pu découvrir les lutins et s'il aime ça. Loubna, si on prend d'abord l'abonnement pour les familles, peut-on après basculer sur l'abonnement prévu pour les professionnels? Oui, Loubna, en fait, là, c'est pareil. Je t'encourage à m'envoyer un petit… si tu es intéressé pour l'abonnement pour ta famille, déjà, tu peux prendre cet abonnement-là. Et ensuite, si tu veux, pour les professionnels, en fait, tu pourras soit avoir les deux,
profiter d'une remise de 50% sur la licence professionnelle, ou soit si tu souhaites basculer sur le professionnel, eh bien, on verra comment faire à ce moment-là. Tu pourras me contacter. Mais si tu le veux déjà pour toi, pour ta famille, tu peux déjà. Après, voilà, si tu veux pour le professionnel, tu peux aussi le prendre directement pour les professionnels. Après, c'est sûr que du coup, tu n'as pas accès au live pour les familles. Après, si tu bascules sur les professionnels, tu n'as pas accès au live pour les familles. Il y a certaines personnes qui sont abonnées qui ont pris les deux, en fait. C'est pour ça que je propose 50% de réduction une fois qu'on a le programme famille, si on est un professionnel de l'éducation, pour les personnes qui veulent assister aux 2 lives différents. Parce que les lives seront forcément différents. Il y en a un où on parle vraiment de nos propres enfants et de notre quotidien de famille. Et dans le live pour les professionnels, on parle de son contexte professionnel, en fait. Donc, si tu le veux pour ta famille, tu peux le prendre et puis ensuite, tu peux prendre aussi pour les professionnels. Mais sinon, on pourra basculer si tu souhaites arrêter l'abonnement famille, mais prendre l'abonnement pour les professionnels. On fera ça. Jennifer, merci pour le partage d'aujourd'hui. Je vous ai suivi une fois en duo avec Papa Positive, mais je n'avais pas eu la possibilité de m'abonner. Cette fois, je vais pouvoir le faire encore. Merci, avec grand plaisir. Oui, on avait animé un live tous les deux avec Papa Positive, tout à fait, sur les émotions des enfants aussi. Avec grand plaisir et ravie de t'avoir encore auprès de nous et ravie là de pouvoir t'avoir dans le programme, dans cette aventure avec les petits lutins des émotions. Marie, oui, alors le colère 30 est valable jusqu'à ce soir minuit. Justine, j'ai eu une coupure, je ne sais pas si ça a été dit. Est-ce que pour les lives des rendez-vous parents, il y a des replays si on n'a pas pu être là? Tout à fait. Et donc, en fait, dans ta plateforme, quand tu vas t'abonner, tu vas avoir accès au programme J'apprends mes émotions, J'apprends la confiance en soi, les vidéos, les méditations. Et tu as une catégorie aussi, replay des lives pour les parents. Attends, je te montre tout de suite. Comme ça, tu vas le voir. Hop, partager. Ici, tu vois, quand tu as accès à la plateforme, tu as tout ça pour les enfants et à la fin, tu vois, tu as Replay Live Parent. Donc, quand tu vas dedans, tu cliques et là, tu vois, tout à gauche, tu as tous les lives précédents qui ont été faits. Dans chaque replay, j'écris à chaque fois ce qu'on a travaillé. Là, par exemple, pour le mois de mai, on a vu des conseils pour les programmes d'Amayette. On a vu comment apaiser les tensions entre frères et sœurs. Il y a une maman qui est venue nous parler de ça. Et on a vu comment répondre aux besoins de temps de qualité de son enfant tout en prenant soin de soi et de ses besoins d'adulte. On a d'autres où, en fait, ça va être sur les colères, tu vois. Comment aider un enfant lorsqu'il est jaloux de son frère et de sa sœur et qu'il se plaint régulièrement. Comment aider un enfant à accepter de dormir dans son lit. Comment accompagner un enfant à dire bonjour, à accepter le non et à apaiser les crises de colère. Là, c'était un enfant qui faisait des grosses crises de colère quand il entendait le nom de ses parents. Voilà. Donc, tout ça, en fait, c'est disponible et tu peux aller regarder, fouiller un petit peu dans les lives précédents pour voir s'il y a quelque chose qui t'intéresse. Mais si tu n'as pas pu accéder, être présente pour un live, tu as accès au replay, tout à fait, avec un résumé du coup de ce qui s'est passé pour voir si, pour te permettre d'aller aux sections qui t'intéressent. Avec grand plaisir, Marie. Je découvre votre programme et rien que les supports à imprimer sont merveilleux. Merci. Avec grand plaisir, Vanessa. Merci. Merci pour ce retour. Et alors, régulièrement aussi, je mets des nouveautés. Donc, j'envoie des emails. Là, par exemple, l'aventure sur l'EFT, elle a été faite il y a 2 mois. Donc, j'ai envoyé un email à tous les abonnés en disant « Ah, nouveauté sur la plateforme, il y a une nouvelle aventure, etc. » Donc, je continue à travailler moi aussi et je vais bientôt créer de nouveaux programmes aussi. Et à chaque fois que je vais créer de nouveaux programmes, de toute façon, l'abonnement que vous avez pris est maintenu au prix, à votre prix d'achat de base, en fait, lors de votre inscription. Donc, par exemple, avant, il n'y avait pas le programme J'apprends la confiance en soi. Maintenant, il y est. Ceux qui étaient abonnés, ils ont accès à ça, au prix d'abonnement, en fait. C'est vraiment pour valoriser, vraiment pour vous remercier de votre fidélité et de votre présence dans les programmes. Donc, régulièrement, je mets aussi des nouveautés. Avec grand plaisir, Niticia. Avec grand plaisir, Céline. Merci beaucoup. Merci, Mathilde. Avec grand plaisir. Merci, Justine. Vous proposez tous les combien de temps ce webinaire-là, ce webinaire sur la colère là qu'on vient de faire ce soir, tu veux dire, Loubna? Je vais le proposer régulièrement maintenant parce que ça m'a aussi été demandé. On a travaillé dur pour transformer la plateforme avant qui s'appelait Aide-moi à grandir et maintenant c'était Amayette. Donc, on a passé beaucoup de temps sur ça. Et maintenant que c'est fait, du coup, je vais reprendre vraiment les webinaires qui m'ont été demandés. Donc, je pense qu'on va en faire un le mois prochain.
Et puis ensuite, certainement septembre. Voilà, on va en faire régulièrement et vous recevrez un email. Vous êtes dans notre base de données newsletter. Donc, vous recevrez un email environ peut-être 10 jours avant le webinaire pour vous dire quand il y aura une nouvelle session. D'accord, Loubna. Ouais, et bien du coup, tu recevras l'email pour t'indiquer le jour, la date et le lien d'inscription, etc. Et puis, parfois, il y a des personnes là qui disaient d'ailleurs dans le chat tout à l'heure, ils ont déjà vu ce webinaire, mais ils reviennent parce que justement, il y a tellement d'informations que ça fait beaucoup d'un coup et que du coup, le revoir régulièrement, ça permet d'assimiler davantage et plus en profondeur. Voilà. Avec grand plaisir. Eh bien, Hélène, merci beaucoup pour les partages, les échanges et vos conseils. J'ai découvert ce webinaire par hasard cet après-midi et j'aurais loupé quelque chose si je ne m'étais pas inscrite. Dommage, mon mari dort et n'a pas écouté. Mais je vais envoyer le replay demain. Donc, s'il est motivé, il pourra regarder. Un grand merci à vous tous avec grand plaisir Loubna, grand plaisir Manon, un grand merci à vous tous pour votre présence, pour vos participations. C'est toujours un moment qui me réchauffe le cœur, vraiment d'échanger, d'apprendre à vous découvrir, de partager tout ça et puis d'avancer ensemble vers une autre éducation, vers plus de conscience et pour transformer la société tout simplement parce que je crois profondément que le changement de la société passe par l'éducation et quand on donne à nos petits loulous dès le plus jeune âge des clés pour mieux se comprendre, pour s'apaiser, pour être plus serein avec soi-même, avec ses émotions et avec les émotions des autres, eh bien, on transforme le monde. J'en suis certaine. Jennifer, voilà, l'abonnement est pris, super, je vais pouvoir apprendre en même temps que ma fille. Exactement, continuez de partager votre savoir, nous en avons besoin. Merci beaucoup, Jennifer. Mais exactement, c'est quelque chose. J'ai une maman qui m'a partagé il y a quelques mois, il y a peut-être 5 mois, que elle avait justement suivi, elle suivait le programme et elle suivait en même temps que sa fille et elle utilisait les cartes besoins pour elle aussi. Et elle m'exprimait à quel point ça avait changé aussi la dynamique de son couple. Là où avant, il y avait aussi un rapport de force et ça se disputait et tout, et ben, au lieu de se disputer, passer par justement l'expression des besoins, l'expression de ses émotions et la compréhension des besoins et des émotions de son conjoint plutôt que d'être dans le rapport de force. Donc ça c'est quelque chose qu'on apprend nous-mêmes pour nous, pour notre vie, pour notre milieu professionnel, notre couple, etc. Donc, bonne aventure, bonne découverte des lutins. N'hésitez pas à m'envoyer de temps en temps un petit message ou un petit email pour me dire quel lutin préfère votre enfant, s'il aime l'univers, etc. Ça me réchauffe toujours le cœur de savoir ça. Voilà. Donc, un grand merci à vous tous pour ce webinaire. Je vous dis à bientôt pour tous ceux qui se sont abonnés ou qui vont s'abonner ce soir pour, dans les lives, dans les coachings. Je suis la joie avant d'aller au lit, c'est la grâce à vous et grande bonne soirée. Et moi aussi, le lutin de la joie et de l'amour, plein le cœur. Vraiment, merci à vous tous pour votre présence. Vous recevrez le replay dès demain. Et merci à toi. À bientôt. Je verrai sans doute ça cet été. Pas le bon timing là. Ça marche, Michael. Vous recevrez le replay aussi demain s'il y a des choses que vous voulez revisualiser. Et puis voilà, je vous dis à une prochaine en direct ou à un prochain webinaire ou dans les programmes. Un grand merci à tous et très, très belle nuit. À bientôt.